Mes amours. En retard comme d'habitude. Comme d'habitude. Connectez-vous. Au-delà, il n'aimait pas la musique. Au-delà, il n'aimait pas la musique. La musique là, on dirait que Facebook même veut même plus de musique même. Connectez. Vous voyez. Il a commencé, la soleil en train de sortir en même temps. Hey! On peut attirer le soleil comme ça. On peut attirer le soleil comme ça. On peut attirer le soleil comme ça. Il a commencé en même temps, le soleil est sorti bien. C'est ça là, quand il commence direct. C'est là les petits grains de mèche vont venir me déranger là. Ça, la façon il déteste. La façon il déteste ça. Mes amours, mes champagnes, mes kelempe, connectez-vous. Connectez-vous. Oui, la reine Agni, la reine. Le retard de ça, vous êtes habitués. Vous-même, vous êtes habitués. C'est parce que même, ça veut dire que il faut dire une heure, sinon vous êtes habitués. Non, non, pardonnez, au-delà, il ne met pas la musique. Aujourd'hui, il ne met pas la musique. La musique là, Facebook sanctionne trop. Facebook sanctionne. C'est-à-dire que maintenant, là même là, ils ont une nouvelle technique. Ils ont une nouvelle technique là. J'ai remarqué ça. Donc, pardonnez, la musique là, on va laisser comme ça. On va laisser la musique là. Moi-même là, on peut attendre quelqu'un comme ça. Oh! Oh! Désolé, mes amours, désolé. Moi, vous savez que votre coach là, elle a fini un retard. Désolé. La musique l'a pardonné. Pas maintenant la même, c'est dit que maintenant, c'est que Facebook fait maintenant, vous connaissez. C'est que Facebook fait maintenant là. C'est dit qu'il y a des musiques là. Il y a des sons là. Ils te mettent pas, ils te sanctionnent pas pour droit d'auteur. Hein. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est dire que quand tu joues la musique là, même si la musique n'est pas, il n'y a pas fait de droit d'auteur, en fait, ils font de telle sorte que ta vidéo là, ça ne soit pas vu. Ouais, non. C'est-à-dire qu'ils réduisent, ils restreignent ta vidéo. Donc, ça fait que ta vidéo n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que les gens ne voient pas ça beaucoup. Et puis, c'est-à-dire, ils divisent même tes vues en deux. Ils divisent tes vues en deux. C'est-à-dire qu'ils font que tes vues ne montent pas. Les gens regardent, mais tes vues ne montent pas. Pourquoi? Parce que tu as mis la musique. Donc, maintenant, là, c'est-à-dire qu'on entend comprendre le système. On entend comprendre un peu le genre. Donc, il n'y a même pas musique. Moi-même, il y a chanté et puis il y a dansé. Moi-même, là, il y a chanté et puis il y a dansé. Musique, là, il n'y a même plus. C'est bon, pardon. Facebook a devenu trop quelque chose. Donc, mes amours, oui, la musique donne inspiration, c'est vrai. Mais Facebook, maintenant, là, n'aime pas la musique. Quand tu mets la musique, même si tu allais mettre la musique d'un oiseau, ça va l'énerver. Donc, pardonnez. Laissez ça comme ça. Je n'ai pas envie qu'on me... On s'est dit que je n'ai pas envie de perdre cette page-là. J'ai assez perdu des pages. Cette page-là, je ne veux pas la perdre. Dans les amours, moi-même, j'ai chanté, j'ai dansé. Inspiration, ça va venir. Inspiration, là, c'est moi-même. Ça va venir. Attendez, moi-même, je chante et danse. Je chante et puis je danse, mes amours. Et Facebook, là, vraiment. Musique, tu mets, c'est problème. Moi-même, ça dit que moi-même, je chante, et puis, oh là 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 là, Francia Razafi, merci pour ton étoile. Moi-même, j'ai chanté, et puis j'ai dansé. Je chante et puis je danse. On n'a qu'à laisser musique là, mon cher. Ça n'arrange pas Facebook. Ah, l'éléphant, fan des mots cachés. Chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, c'est qui ça? Hey, c'est qui ça? Hey. Mon cher, c'est pas mieux comme ça. Tu allais mettre la musique, on vient te créer des problèmes ici. Il a dansé, il a chanté là, moi je me suis inspiré.
Chérie Coco, 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 chérie Coco, Coco, Coco. Coco. Coco, mon cher, c'est bon. Ah, tu mets musique, ta vidéo même se transforme en shoot. Ton direct se transforme en shoot. C'est pas fini. Il a chanté là, je ne suis pas fini. Il n'a pas dansé. Inspiration va venir. Mon cher, c'est qu'elle a fait de Facebook, on ne peut plus mettre une musique. Donc mes amours, on va jouer rôle. On va jouer rôle les amours. Oui. Kadina Françoise, elle dit en plus tu chantes bien. Tu vois les choses comme ça. Merci ma caviar. Moi-même bientôt même je vais chanter. Bientôt je vais chanter, c'est mieux. Parce que musique de quelqu'un, même quand tu mets musique de oiseau, canard, Facebook va te créer des problèmes pour ça. Il ne met plus musique, c'est bon. Avant de commencer, il va me présenter. Sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Peuple c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregoula des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut casser pour vous donner. Il faut faire ça pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Maintenant, j'allume le téléphone. Maintenant, on peut commencer. Il y a éteint un téléphone là. Il y a des gens même, tu n'as pas encore commencé. C'est là, ils vont t'appeler. Donc, j'ai éteint un téléphone là. Maintenant, j'allume. Et puis, on commence. Oui, présentation en anglais là, c'est bon, pardonnez. C'est bon, parce que ça me fait trop transpirer, puis je sais pas. Je sais pas. Donc pour anglais là, pardonnez. Aujourd'hui là, j'ai envie de rester fraîche. Je n'ai pas envie de transpirer. Donc on reste en français. Dans la famille, je suis en train d'allumer le téléphone, et puis on commence. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, c'est pas allô, c'est pour poser question. C'est pas allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Aujourd'hui là, c'est allô. Je suis Kiza titulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es Kiza, tu appelles. Tu es marié, tu appelles. Tu es marié et puis tu es Kiza, tu appelles. Voilà. C'est-à-dire que tu es un homme aussi, tu sois avec une femme mariée, on t'appelle Kizo. Toi, tu peux appeler. Mais allô, c'est pour poser question, là, c'est pas pour aujourd'hui. Je suis Hugo, sortez-moi de là, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, respectez et puis comme ça, on va s'amuser. Et quand vous appelez, ouvrez bien votre gosier. C'est-à-dire que quand vous appelez, vous ouvrez bien votre gorge, vous enlevez l'écouteur, vous enlevez le haut-parleur, vous enlevez... et puis, vous parlez fort pour qu'on puisse bien comprendre, on puisse bien entendre ce que vous dites. Est-ce que vous voyez un peu le truc, la famille? Dans les champs, il y a allumé là, les choses vont se mettre en place et puis on commence le framponnement et le fracassement, la famille. Téléphone là, c'est quand même, allô commence là, que lui il va prendre tout son temps. Ouais, des choses comme ça. Il prend tout son temps. On attend, il n'a qu'à prendre son temps. Hey. C'est qui ça? Eh Seigneur, pourquoi on m'appelle, ça passe pas? C'est maintenant, c'est en train de venir. Marvin, il y a quelqu'un qui a sonné là, c'est qui ça? Viens voir. Viens voir. Oh. Allô? 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 Quand vous appelez là, laissez la politesse s'il vous plaît. Vous ouvrez votre gosier, vous parlez directement. Allô, je suis Kiza titulaire, s'il vous plaît. Allô? Oui. C'est qui? Allô? Oui. Oh. Allô? Coach. Oui. Oui, pourquoi tu cries comme ça dans le téléphone là? Tu parles à qui comme ça? Tu parles trop fort. Tu parles à qui?
J'ai dit, tu parles trop fort. Mais... J'ai diminué sur la mon téléphone là, ça crie, ça crépite. Oui, mais je parle fort, ma chérie. Tu es obligé d'écouter ma voix. Si ton tympan est aussi fragile, tu es obligé de m'écouter. Je suis obligée parce que je t'aime trop, mais vraiment, hein, le son est trop fort. J'ai diminué le minimum, mais malgré ça. Bon, anyway, s'il te plaît, tu te crois où d'un marché, le tissu même de ta chemise que tu as porté, c'est du nino broyé. Et puis jaune. Elle dit, où tu es là, tu attires des abeilles. Carrément, je crie. Mais si je crie, en quoi ça te dépoile? Allô? Allô? Oh, eh Seigneur Jésus, le téléphone là même, ça dit qu'il y a accident d'appel, ça bug déjà. Allô? Allô? Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Allô? Oui. Ouais, allô? Bonjour, ma coach. Oui. S'il te plaît, diminue ma voix, Diminue ma voix, s'il te plaît, je viens de commencer. Diminue ma voix. J'aimerais vous expliquer mon problème. C'est quel problème? Je voulais vous expliquer mon problème. S'il te plaît, parle, s'il te plaît, sinon je prends notre appel, s'il te plaît. Si tu as marché... Tu dis quoi? Je suis Tizo. Mais tu es Tizo, s'il te plaît, tu as marché? S'il te plaît, parle, s'il te plaît, sinon je prends notre appel, s'il te plaît, si tu as marché. Je suis Tizo. Oui, mais tu es Tizo là, s'il te plaît. Est-ce que tu as marché? Est-ce que tu es en train de... Tu es quelque part marché gourou? Parce que le bruit que j'entends là, ça ne m'arrange pas. Je suis au bureau. Quand je vous expliquer, voilà, comme je suis au bureau là. Toi, tu es au bureau, puis il y a du bruit comme ça, mon frère. Ton bureau, il est où au marché? C'est pas, il pleut ici, il pleut. C'est la pluie qui fait. Mais si il pleut, ferme tes fenêtres. C'est quel bureau ça? C'est sous Apatam? C'est sous Apatam? Il y a une femme, je voulais expliquer qu'il y a une femme. Oui. Pas diminuer ma voix. Diminue ma voix. Mais c'est quoi tout ça là aujourd'hui? Diminue ma voix s'il te plaît. Faut diminuer ma voix. Pourquoi tu t'écoutes? Pourquoi tu veux t'écouter? Pourquoi tu veux t'écouter mon frère? Pourquoi tu veux t'écouter? Est-ce que tu es obligé de t'entendre? Diminue ma voix, tu parles s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu fermes les fenêtres de ton bureau et puis tu parles. Sinon je prends notre appel. Hein. Ça c'est ta dernière chance. Bon, je prends notre appel. Ça c'est Yougos. Je n'ai pas le... ma patience a des limites. Hein. Allô? Allô? Oui. Je suis Tidja, sortez-moi de là. Tu es Tidja. Ma chérie, s'il te plaît, tu peux diminuer ma voix? Aujourd'hui, je suis où? À Azerbaïdjan. Tu peux diminuer ma voix, ma chérie? Je suis Tidja, sortez-moi de là. Tu es Tidja. Ma chérie, tu peux diminuer ta voix? Ah, mais maman, mais je suis où aujourd'hui? C'est alors je suis Yougos, sortez-moi de là ou bien je suis Tiza? Non, mais franchement. Allô? Allô, coach? Oui. Allô? Je suis Tiza, titulaire, sortez-moi de là. Tu es Tiza titulaire? Oui, ma coach. Et s'il te plaît, ta voix est trop mince. Tu as mis le haut-parleur ou tu as mis l'écouteur? Allô? Oui. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur, s'il te plaît, et tu grossis ta voix. Parce que c'est comme un fil. Oui, j'ai enlevé le mot parleur. Tu as enlevé le mot parleur? Oui, ma coach. Bon, anyway, oui. Oui, coach, le problème c'est quoi? C'est que je suis la Tiza de la tante de mon mari. Tu es quoi? Je suis la Tiza de la tante de mon mari. Tu es la Tiza de la tante de ton mari? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tante là, c'est un homme et c'est une femme. En mode temps, il a le vagin, il a le bongala en fait. C'est quoi ça? C'est transgenre? Oui. C'est un... il n'est pas transgenre, mais elle est née comme ça en fait. Elle est née comme ça. Elle est née, elle a deux trucs. Elle a bangala et puis elle a foufoune. Oui, elle est née comme ça en fait. Bon.
Donc, ça veut dire que... Le problème, c'est quoi? Oui. Mon mari m'a frappé dans le téléphone, en fait. Donc, j'ai envoyé les nudes dans son foyer. Donc, il a su que moi et sa tante, là, il y a une autre histoire. C'est l'histoire d'amour, en fait. Donc là, je suis confuse, ma route. Bon, attends, écoute, je vais récapituler parce que ton histoire est complète digne d'un film du coq à l'âne. Hein? Donc, ça veut dire que tu es marié et maintenant, ça veut dire que toi, tu es marié. Maintenant, tu sois avec l'oncle ou bien la tante de ton mari qui est elle est en même temps bogo et puis elle est en même temps femme. Exactement, ma Ok. Maintenant, ton mari, il a découvert les conversations que tu as avec sa tante et puis les photos que tu as envoyées à sa tante, c'est ça? Exactement. Oui, donc c'est quoi ta question? Allô, coach? Oui. Allô, coach? Aujourd'hui, là, vous êtes au marché ou quoi? Allô? Oh là là. Allô? Allô? Ma chérie, tu m'entends ou pas? Mais franchement, aujourd'hui, là, ça ne m'arrange pas. Tu m'entends? Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, comme ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est au marché? Même si on dit c'est le week-end. Attendez, j'éteins puis je rallume parce que je ne sais pas si c'est pareil, il y a trop d'appels que ça fait ça. J'éteins, je rallume pour voir. Aïe! Tous ceux qui appellent, ils sont au marché ou quoi? C'est-à-dire que celle-là même, son histoire même était complète digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les cavions on aime. Et puis, sa connexion. Ma chérie, toi qui sois avec la tante de ton mari, là, il faut rappeler. Ton histoire nous intéresse, nous les caviars. Mes amours, j'éteins, je rallume. Il y a tellement d'appels que je ne comprends pas. Il y a accident d'appel. Donc, j'éteins, je rallume. Je sens qu'aujourd'hui, là, on va passer un très beau moment. Je sens ça. Je sens qu'aujourd'hui, là, ça sera crépitant. Je sens ça. Oui, aujourd'hui, là, ça va crépiter. Et les histoires même qui commencent là, c'est déjà bon. Donc là, j'ai éteint, je rallume, mes amours. Je rallume. En voici... En tout cas, aujourd'hui, là, c'est alors je suis au marché, sortez-moi de là. Tout le monde est dans le bruit. Faut t'allumer maintenant. On attend, mes amours. Je suis habillée par Mode Ethnique. Mode Ethnique. Donc, vous allez sur sa page Facebook, Instagram, tout, Mode Ethnique. TikTok, tout ça. Elle est basée en Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc, on attend, mes amours. La connexion va venir et puis on continue le framponnement. Ça a commencé, hein. Ça a commencé. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Allô? Oui. Oui, je suis tuise à sortir moi de là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je suis avec un homme marié depuis 4 ans de cela. Oui. Bon, nous allons nous marier bientôt. Mais... Ma chérie, tu es en train... Ma chérie, tu es en train de laver les assiettes? Je vais rentrer dans les détails. Ma chérie, tu es en train de laver les assiettes? Il est pétrolier. Il est pétrolier, ça veut dire quoi? C'est une guine? Ma chérie! Ça veut dire qu'il est ça par derrière. Il veut me prendre par derrière. Il veut me... Ah, donc... Oh, ma religion ne me le permet pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je l'aime beaucoup. Et nous devions nous marier, tout ça. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié, mais je suis où? Je suis où? Je suis où? Dans des dessin animé de papy, tout. Donc, ma chérie, tu es où? Tu es au marché? C'est ça, ma coach. Ma chérie, tu es où? Tu es au marché? Non, ma coach, je ne suis pas au marché, je suis au travail. Tu es au travail, ma chérie, s'il te plaît. Je ne sais pas où tu es, il y a du bruit, il faut te décaler un peu. Donc, ça veut dire que tu sois avec un homme marié. Oui, ma coach. Tu sois avec un homme... Et il veut que... Il est pétrolier. Il est pétrolier. Bon. Mon épouse ou pas. Mais avec moi, il veut le faire. Oh, ma religion ne me le permet pas. Oui. Et nous devions nous marier. Et moi, je l'aime beaucoup. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Et lui aussi, il me dit qu'il m'aime. Il aime la pipe que je lui fais. Il adore ça. Oh, ma petite, tu es violente.
Ma petite, tu es violente, tu vas droit au but. Tu tires à balle réelle. Hein. Donc, ma chérie, est-ce que tu m'entends, ma petite? Tu m'entends? Je t'entends. Oui, Ok. Marco, je vous entends. Ok, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que toi, et puis je ne sais pas où elle est, il y a trop de bruit. Où tu es là, il y a trop de bruit, ma chérie. Tu travailles où on fait des ciments? Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, ça veut dire que c'est un pétrolier. Un pétrolier, ça veut dire que lui, il veut seulement aller de l'autre côté. C'est ça, ma Ok. Alors que toi, ta religion ne te le permet pas. Exactement. Ok. Donc, ça veut dire que lui, quand il est avec sa femme, il ne veut pas l'amour de l'autre côté par derrière. Hein. C'est à toi, il veut faire ça. Non, lui, ma coach, exactement. Et il me dit qu'après le mariage, il va cesser de le faire. Oh, moi, je ne veux même pas essayer quand ma religion ne me le permet pas. Je ne veux pas lui donner le goût de ça. Parce que si je l'habitue à ça, je ne sais pas quand on va se marier, s'il va continuer et je vais beaucoup souffrir. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, donc, tu seras la femme, la deuxième femme, quoi, c'est ça? Oui, ma coach, je serai sa deuxième femme. Oui. On se marie en janvier, février. Ok, vous allez vous marier en janvier, février. Maintenant, lui, il te dit que lui, il ne veut pas te mougou par devant. Lui, c'est de l'autre côté, là, seulement, il veut faire. Mais toi, tu ne veux pas lui donner parce que si tu lui donnes l'habitude, il va s'habituer à ça. Il va te prendre, il va te mougou seulement par derrière, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Maintenant, toi, tes conseils que tu demandes là, c'est quoi? Je ne sais pas quoi faire, si je dois lui donner parce que je l'aime ou bien si je dois laisser tomber l'histoire du mariage, car je ne veux même pas l'habituer à ça. Oui. Après, bon, écoute, après, pour l'histoire de la seconde femme, ça, c'est ton choix. Hein. Si tu es musulmane, là-bas, c'est pas interdit. Donc, si le monsieur, il est bien, que tu l'aimes, que toi-même, tu as envie d'être la deuxième femme, tu l'acceptes. C'est ton choix, en fait. Ça, je peux rien dire dessus. C'est ton choix. Je respecte. Maintenant, l'histoire de te framponner par derrière, alors qu'il t'a pas encore marié, ça là, je dis non. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il n'y a qu'à te marier d'abord. Quand il va te marier là, si toi-même tu as envie de faire, oui. Si toi-même tu as envie de faire, tu fais. Mais sinon, avant le mariage là, tu ne donnes pas ton derrière. Pourquoi tu as donné ton derrière? Et même si tu es mouru par derrière jusqu'à puis en janvier, il ne te marie pas. Tu as fait quoi? C'est vrai, ma coach. Oui. Donc, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Il veut... Oui. D'accord, ma coach. Oui. Regardez-moi ce pétrolier. Il est pétrolier sans pétrole. Donc, lui, son pétrolier, là, ça sert à quoi? Oui. Et puis, il aime beaucoup la pipe au chocolat. Ma chérie, s'il te plaît, tu dis la pipe. Parle encore, tu dis la pipe. Facebook est devenu très teigneux. Tu dis la pipe. Il aime la pipe. Il achète les cristaux de menthe et il m'envoie, il me dit que de lui faire la pipe. Ma coach, je lui framponne bien jusqu'à il me dit c'est à cause de tout ça, je ne peux pas te laisser. Donc, ça veut dire que tu lui fais des pipes au chocolat. Je te dis, ma coach, accompagné de cristaux de menthe. Ma chérie, tu es violente, tu veux tuer tu veux accidenter l'homme marié là ou quoi? Tu vas mettre cristaux de menthe, tu vas mettre chocolat, puis tu vas frapper la pipe au monsieur là, mais tu veux lui donner rupture d'anévrisme? Je te dis, ma coach. Oui. Je le framponne très bien. Oui. Il est fou de moi. C'est vrai? Oui, ma coach, je ne suis pas avec lui. Jusqu'à il me regarde dans les yeux, un moment où je lui fais la patte et il me dit non, je ne peux pas te laisser quand je pense à tout ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Mais je suis où? Alice au pays des merveilles? Écoute-moi, ma chérie. Ok, il n'y a pas de souci, anyway. Mais je dis, comme il dit, il va te marier en février. Comme il dit, il va te marier en février, on attend février, là, il n'a qu'à te marier d'abord. Maintenant, si tu as envie maintenant d'être une pétrolière, tu vas être une pétrolière avec ton pétrolier sans pétrole. Tu as compris un peu le truc? D'accord, ma coach. Au revoir. Non, mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film, hein, de la station-service sans pétrole, hein, en pinerie. Hein. Pénérie ou pinerie, c'est quelqu'un qui n'a pas de pétrole. Allô? Allô, ma coach, je suis très attitudinaire, sortez-moi de là. Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. Aujourd'hui, ouvrez votre gosier parce que je n'ai pas envie de m'endormir. Tu es qui ça titulaire? Tu veux sortir de là? Ouais. Ça veut dire quoi? Explique. Oui, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends notre appel. Tu ouvres ton gosier, puis tu expliques. Tu es qui ça titulaire, ça veut dire quoi? Et ça avec un homme marié d'un autre pays. Ma chérie, tu veux pas ouvrir ton gosier? Non, non, ma coach, monsieur.
Hein? Ils sont avec un homme marié, ma coach. Ma chérie, j'ai dit de la manière dont tu parles là. Si tu reparles comme ça, je prends un autre appel. J'ai dit ouvre ton gosier. Hein? M'envoie. Allô, ma coach. Oui. Je suis avec un homme marié d'un autre pays. Moi, je suis camerounaise. Il est d'un autre pays. Et on s'est connus dans mon pays. Et il m'a pris un appartement et tout. Et quand on s'est connus, il passait du temps avec moi ici. Il était stable ici. Maintenant, depuis le voyage et tout, j'ai rencontré un Yougos là. Mm-hmm. Il m'a enceinté en 2 semaines, ma coach. Le Yougos t'a enceinté en 2 semaines. En 2 semaines, ma coach. Il n'a rien compris. Alors qu'il n'a même pas les projets avec lui. Il n'aimait même pas. Donc, ça veut dire que le Yougos qui t'a enceinté en 2 semaines là, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas de projet avec lui, mais il t'a enceinté. Bon, écoute, je vais récapituler parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film de cache-cache. Hein. Écoute, donc ça veut dire que toi, tu sois avec un homme marié. Tu es camerounaise, tu sois avec un homme qui est d'un autre pays, mais qui est venu travailler au Cameroun. Oui, ma coach. Et le monsieur, tu l'as connu, l'homme marié. Donc, tu as commencé à sortir avec lui. Sauf que l'homme marié, il allait dans son pays. Oui, ma coach. Et pendant qu'il était dans son pays, tu es tombé sur un Yougos. Un Yougos avec qui tu as framponné, tu as mouru pendant 2 semaines, il t'a enceinté. Oui, ma coach. Oui. Donc, continue. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça au Yougos là, que je suis enceinte. Et en même temps, j'ai dit ça à l'homme marié. Parce que je savais qu'ils ne vont jamais se connaître et tout. Oui. Et je voulais aussi le prendre comme mon gars du pays ici. Il ne voulait pas qu'il me laisse, je ne voulais pas qu'il seul. Parce qu'il sait qu'il ne veut pas finir avec l'homme marié et tout. Oui. Donc je suis là entre l'homme marié, j'ai déjà accouché. L'homme marié sait que c'est son enfant. Le Yougos sait que c'est son enfant. Mm-hmm. Je suis perdu. Donc, ça veut dire que tu es tombé enceinte du Yougos. Tu as dit au Yougos que tu es enceinte de lui. Tu as dit à l'homme marié que tu es enceinte de lui. Donc, tu as accouché. Le Yougos se dit que c'est son enfant. L'homme marié se dit que c'est son enfant. Mais l'enfant, il porte le nom de qui? De l'homme marié. Mais le Yougos, je l'ai caché derrière ma famille. Ma famille ne le connaît pas. Je lui ai dit que ma famille ne va pas accepter. De là, préfère rester derrière. Il dit que quand il aura l'argent, il va venir assumer l'enfant. Il dit que quand il aura l'argent, il va venir assumer l'enfant. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que l'enfant... Oui. Ça veut dire que l'enfant porte le nom de l'homme marié. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, aujourd'hui, ta question, c'est... Ben, dis donc, tu as la même voix qu'une influenceuse. Hein? C'est incroyable. C'est toi qui as su ta photo là? Oui, ma coach. Tu es très belle en tout cas. Merci. Tu es magnifique. Oui. Oui, ma... oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Bon, comme je sais que je vais voyager pour le Canada, je coupe les ponts avec le Yougos, ou bien, je sais pas, ma coach. Et comme l'homme ne va pas me marier forcément, je sais pas quoi choisir. Ok. Entre bon, entre l'homme marié et puis le Yougos, là, tu aimes lequel? Mieux le Yougos. Je suis quand même avec le Yougos. Tu aimes le Yougos? Oui. Oui, mais si tu aimes le Yougos, il faut rester à le Yougos, tu laisses l'homme marié ou bien? Et quand ça va rentrer, ma coach. Quand quoi? En tout cas. Et quand ça va se découvrir. En tout cas, d'accord. Quand ça va se découvrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, quand le Yougos va savoir que c'est l'homme marié qui a son nom sur l'enfant. Je me disais que je peux laisser le Yougos, je voyage, je peux rencontrer un autre gars, je laisse l'homme marié. Je sais pas. Voilà, ça c'est ton choix. Mais moi je dis, comme tu es encore au Cameroun, je dis que si tu dois choisir, comme tu m'as dit que tu aimes le Yougos, c'est ça il dit, si tu dois choisir, reste avec le Yougos, puisque l'enfant même appartient au Yougos. Donc reste avec le Yougos. Maintenant, comme tu dois aller au Canada, quand tu vas arriver au Canada là-bas, la situation va peut-être changer, peut-être même que le Yougos même tu vas le laisser, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu le truc? Voilà, donc pour le moment, si tu as un choix à faire, je préfère que tu laisses l'homme marié et que tu restes avec ton Yougos. Parce que quelqu'un même qui t'a enceinté en 2 semaines, c'est qu'il a dû te mougou, oh, ma chérie. En 2 semaines, t'as mougou combien de fois? Je ne peux pas compter, ma coach. Tu peux pas compter? Une fois qu'il est venu chez moi, on a passé 4 jours à la maison sans sortir. La première, c'est-à-dire que quand l'homme marié a voyagé là, ton Yougos, il est venu chez toi, il a passé 4 jours chez toi, vous n'avez pas mis les pieds dehors.
On ne va pas regarder le déo comme Manès va manger. Seulement le Mougouli. Hein, ma chérie? Oui, ma coach. Tu es en chaleur, hein? Tu es beaucoup en chaleur, hein? Oui. Donc, ça veut dire que de là, des 4 jours passés, tu tombes enceinte automatiquement. Parce que quelqu'un même, parce que Yougos qui est là. Parce que Yougos, même les Yougos qui sont là, il n'y a pas des gens qui ont les reins plus solides que Yougos. Yougos, son rein est solide, on dirait un caillou. Parce qu'il est Yougos. Donc, le seul truc que lui peut faire là, c'est le Mougouli. Donc, ça veut dire que le Yougos t'a ramponné, il t'a fracassé pendant 4 jours. Toutes tes lèvres étaient paralysées. Ma coach, il ne travaille même pas. Et lui donne l'argent. Ma vie est bizarre. Donc, le Yougos qui t'a mougou pendant 4 jours là. Mais les 4 jours même qu'il faisait chez toi là. Donc, c'est toi qui le nourrissais. Oui, ma coach. Eh Seigneur, toi une jolie petite fille comme ça là, on peut être aussi... La nourriture. Et puis celle qui est en train de parler là, si vous la voyez, elle est canon. Donc ça veut dire que le Yougos là, c'est toi maintenant qui l'entretient. L'argent que l'homme marié te donne là, tu prends ça pour entretenir le Yougos. Oui, ma coach. Rien même comme elle parle. Mais toi, je sens que ton deuxième enfant n'est pas loin. Non. Parce que de toute façon, tu parles là, je sens que le Yougos va encore t'enceinte. Tu es une passionnée. Tu es une passionnée de l'amour. Non, ma coach, c'était juste la solitude. C'est juste la solitude. Oui. Ah, en tout cas, si quand tu es seul, tu dois tomber enceinte, c'est que tu vas faire 50 enfants. Parce que la solitude là, c'est naturel. Donc ma chérie, ce que tu vas faire, tu me fais ça. Pour le moment, tu restes le Yougos. Quand tu vas aller au Canada, anyway, on verra là-bas ce qui va se faire. Peut-être même le Yougos, il sera jeté et tu vas rencontrer un autre homme là-bas. Tu as compris, ma Gabia? D'accord. Au revoir. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de Yougos qui a tamponné la caviar. Allô? Allô? Oui, allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oui. Oui, je suis titulaire Chiza. Tu es titulaire Kiza? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mariée. Oui. Je suis mariée, mais j'ai eu une relation avec un homme marié également. Pourquoi tu fais ça? Ça s'embrouille. Pourquoi tu fais ça? Comment? Pourquoi tu fais ça? Non, ma coach, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça? Travail, j'ai voyagé. J'ai Oui. voyagé dans le cadre du travail. Oui. Et arrivé là-bas, les choses sont allées trop vite. Les choses sont allées trop vite. Donc ça veut dire Je suis que... embrouillée. Oui. Écoute ma chérie, je vais récapituler, on va aller pas à pas. Parce que ton histoire est complète digne d'un film d'affairage. Hein, le genre de film que nous les caviars on aime. Donc ça veut dire que toi tu es marié et tu sois avec un homme marié qui est ton collègue. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes allé en mission. Vous êtes allé en mission. Oui. Et puis ça s'est passé là-bas. Vous deux, vous avez commencé à framponner. Oui, ma coach, c'est Oui. ça. Oui. Donc là, maintenant, le problème, c'est que ma coach, je suis un peu perdue. Je ne Oui. sais plus quoi faire. Je ne sais plus mettre la tête. Avec lui, c'est bien. Il y a des choses que je ne fais pas avec mon mari, que je fais avec lui. Et puis aussi... Qu'est-ce que tu fais pas? Qu'est-ce que tu fais pas avec ton mari que tu fais avec lui? Oh, coach. L'amour. Oh, mais toi, cette femme-là, je sens que... Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des positions, il y a des framponnements, tu fais pas à ton mari, tu fais à le monsieur là. Non, mais femme, je sais pas. C'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix. Ma caviar, diminue ma voix. Oui, j'ai diminué ma coach. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme marié, ton amant que tu aimes ou même tu aimes ton mari. Tu aimes qui? J'aime mon mari, mais lui, l'homme marié, il me fait vibrer, il me fait connaître d'autres sensations, en fait. Et puis, il faut dire que quand je suis allée en mariage, ma coach, j'étais encore vierge, mon mari est mon premier homme aussi. Donc, tu n'as pas d'expérience. Oui, Donc, voilà. ça veut dire que c'est ce que ton mari voilà. te faisait là, que toi, tu connaissais. Maintenant, quand tu allais sortir avec ton collègue, Voilà. tu es en train de découvrir autre chose. Oui, ma coach. Oui. C'est ça. Oui. Donc là, je suis perdue, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais des deux, là, c'est ton mari que tu aimes, non? Oui. Donc, il faut arrêter avec l'homme marié.
chérie, s'il te plaît, parle bien. Donc, tu dis quoi? Non, je dis que je sais pas s'il faut arrêter parce que là-bas, je me plais déjà dans tout ce qu'on fait, coach. Oui, tu sais pas si tu dois arrêter parce qu'avec l'amant, vous faites des choses que tu aimes, que ton mari ne te fait pas. Oui, mais bon, ce que tu vas faire, écoute, ce que tu vas faire, déjà ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais je ne suis pas Dieu pour te juger. Moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, moi, quand je fais mon émission, je ne juge pas. Moi, j'accepte tout le monde. C'est ça la vie, en fait. Voilà. Donc, je ne te juge pas. Tu comprends un peu? Mais ce que je te dis simplement, c'est que, voilà, tu as fait l'erreur humaine. Maintenant, tu peux arrêter. Et c'est que ton amant, c'est-à-dire que c'est que l'homme marié de dehors, là, ce qu'il t'a fait, là, c'est que vous avez fait ensemble, là. Tu peux faire ça avec ton mari. D'accord. Hein? Tu vois, non? C'est-à-dire que tu fais avec ton mari, tu dis à ton mari, chérie, j'ai regardé un film là, j'ai vu des choses. Est-ce que si on essayait ça, j'ai envie qu'on essaye ça? Il va te dire, mais toi, tu as appris ça ou tu as vu ça ou tu dis, non, j'ai regardé film. Les films érotiques là, j'ai regardé ça. J'ai une amie qui m'a envoyé ça, m'a dit de regarder. Donc, j'ai vu des positions dedans là. J'aime bien. On n'a qu'à essayer, chérie. Comme ça, tu essaies, c'est que tu allais voir dehors là. Tu essaies ça avec ton mari à la maison. Parce que ton mari, peut-être que lui aussi, là, il n'a pas d'expérience. Peut-être que lui aussi n'a pas d'expérience. Donc lui-même où il est là, il a peut-être aussi envie d'essayer d'autres choses avec toi, mais il est un peu coincé ou mais il ne connaît pas. Toi, tu vas lui apprendre. Donc c'est que tu allais voir dehors là, il faut apprendre ça à ton mari, et puis tu m'arrêtes avec celui qui est dehors là. L'homme mari là, tu arrêtes ça avec lui. C'est pas bon ma chérie, c'est dangereux. Tu joues à un jeu très dangereux. Tu as compris? D'accord. Bisous ma chérie, au revoir. Oui, mais ça c'est une histoire au complet digne d'un film de deux hommes mariés, deux personnes mariées qui se... Hein? Allô? Allô, bonjour ma coach, je suis Chiza, sortez-moi de là. Oui. Oui, coach, mon histoire est très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vis avec un homme marié. Oui. C'est un Whitey, Oui. et sa femme est une aussi Whitey. Oui. Et moi, je suis en Afrique, l'homme travaille aussi en Afrique, mais il passe ses vacances en Europe. Oui. Et là où l'homme travaille, moi, je ne peux pas aller là-bas parce que c'est dans l'autre pays. Moi, je suis dans l'autre pays africain, et Oui. lui, il m'envoie de l'argent. Oui. Et chaque fin du mois, il m'envoie au moins 2500 €. Ça veut dire que attends ma chérie, attends ma cabine, on va aller pas à pas. Ça veut dire que tu es en Afrique et il y a un expatrié. Ça veut dire qu'un Whitey, un gratté qui allait travailler là-bas, Oui. et vous avez commencé à sortir ensemble. Oui. Sauf que le monsieur, il est marié. Sa femme aussi, elle est Whitey. Oui. Ok, donc le monsieur maintenant, il allait travailler dans un autre pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Mais- monsieur travaille dans un autre pays africain aussi. Oui. Et moi aussi. Moi, je suis aussi en Afrique. Oui. Mais avant de connaître l'homme marié là, j'avais un homme célibataire, un Oui. Whitey aussi. Et ouais, et le Whitey, il est parti, il a fini le contrat, il est retourné en France. Oui. Et il était célibataire. Après, il donnait plus de nouvelles, tout ça là. Après, l'homme marié était son collègue de travail. Oui. Maintenant, quand le célibataire est parti, l'homme marié m'a récupéré. Et comme moi aussi je l'aimais, il m'aimait depuis, on a commencé à faire les choses ensemble. Ça veut dire que, attends ma chérie, attends ma cabia, ça veut dire que l'homme marié avec qui tu sors, avant de sortir avec lui, tu sortais avec son collègue qui est lui célibataire. Et donc quand son collègue a été affecté dans un autre pays, tu as commencé à sortir avec l'homme marié. Oui, non, les collègues n'étaient pas affectés dans notre pays. Son contrat était fini. Ok, donc il est parti. Ouais, il est parti. Donc tu as commencé à sortir avec l'homme marié. Oui. Ok. Et l'homme marié prend soin de moi, j'ai deux enfants, de mes enfants, et il envoie 2500 chaque fin du mois, 2500 €. Et après, moi j'aime l'homme divorcé là, c'est lui que j'aime, le célibataire. Oui. C'est celui que j'aime. Bon, après, l'homme marié, il m'a demandé de lui faire un enfant. Oui. Il m'a dit, si tu peux me faire un enfant, tout cela, je lui ai dit, j'avais accepté, j'ai dit, ok, d'accord, je vais te faire un enfant. Après, au moment où, à une semaine de mon voyage, je devais voyager pour aller où se trouve l'homme marié, pour me pousser et puis faire l'enfant. Oui. Il m'a même demandé d'aller voir à l'hôpital pour me donner des produits qui me feront tomber enceinte aussi rapidement, tout ça là. Oui. Après, ouais. Après, une semaine de mon voyage, avant, il y a le célibataire qui m'appelle. Le célibataire qui reprend contact. Oui. Il reprend contact, il me dit, il me demande quelles sont les nouvelles, qu'est-ce que je suis devenue, tout ça là. Là, c'est après 2 ans, hein. Après 2 ans de son départ. Oui. Après, ouais.
Après, il m'a dit qu'il m'aime toujours. S'il était parti comme ça sans rien me dire, c'est parce qu'il avait des problèmes avec son fils, parce qu'il a un enfant. Il avait des problèmes avec son fils et que son fils, tu connais les petits Whitey là, oui. Ils sont des capricieux. Oui, oui, ça, je suis d'accord, oui. Ouais, il a dit, mon fils a maintenant 15 ans, si tu peux attendre pendant 4 ans, qu'il te totalise 18 ans, et je te ferai venir ici en Afrique avec tes enfants. En France ou en Afrique, oui. Ouais. En France, les célibataires là. Oui. Ouais. Je te ferai venir en France avec tes 2 enfants et on va vivre ensemble. À 18 ans, mon fils va partir de la maison. Je lui cherche déjà un métier qu'il va faire pour qu'à 18 ans, il parte de la maison. Je lui ai dit, ok, il m'a dit, en condition que tu ne puisses pas faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Là, c'est avant une semaine de mon voyage pour aller me pousser avec l'homme marié. L'homme marié, il ne veut pas m'épouser. Oui, donc ça veut dire que le célibataire là, le célibataire t'a dit que son fils aura 18 ans dans 4 ans. Donc dans 4 ans, quand son fils aura 18 ans, il va quitter la maison et toi, il va te faire venir ici en France avec tes enfants pour te marier, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, maintenant, l'homme marié que tu devais aller voir là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours avec lui jusqu'à présent, je suis toujours avec l'homme marié. Oui, mais quand tu allais le voir, ma chérie, il t'avait dit d'aller voir le médecin pour faire un traitement pour que quand tu ailles le voir, tu tombes enceinte. Tu allais le voir si tu es tombée enceinte. Oui. Non, je suis allée le voir. Oui. Et en arrivant là-bas, il a fait... en fait, moi, je n'étais pas allée voir le médecin quand le célibataire m'avait appelé. Du coup, je n'étais plus allée voir le médecin. Donc, je suis partie chez lui, là où il travaille, en Afrique. On a moussé tout ça là. Il m'a mis dans des positions pour que je tombe enceinte, tout ça là. Après, à mon retour dans mon pays où je vis, je ne suis pas tombée enceinte. Oui. Donc, je n'étais pas tombée enceinte. Ouais. Ok. Après, oui, ma chérie, ma caviar, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, je te permets de te parfumer. Oui. Avec plaisir. Oui. Ouais. Il a où le trou? Ouais. Allô? Donc, ça veut dire que tu allais voir l'homme marié, tu n'es pas tombée enceinte. Et tu n'es pas tombée enceinte? Oui. Ouais, non. Oui. Je ne suis pas tombée enceinte. Oui. Après, la prochaine fois, quand on s'est revu avec l'homme marié, je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis plus intéressée pour faire de l'enfant là, parce que toi, tu es mariée, tu ne vas pas m'épouser. Oui. Donc, déjà, j'ai 2 enfants avec 2 papas différents, donc je ne vais pas avoir un 3e avec un papa différent, parce que toi, tu vas partir. Oui. Déjà, tu es mariée. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Je vois des commentaires, des caviars qui disent que 2500 €, elle est en train de mentir. Mais caviar, vous savez, quand quelqu'un t'a pas encore donné l'argent... Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Quand tu n'as pas encore connu un homme très fructueux, tu penses que c'est faux. Sinon, 2500 € là, il y en a même qui donnent 10 000 € par mois à leur Kiza. Donc, 2500 € là, c'est pas mensonge. C'est pas mensonge, c'est la vérité. Il y a des filles là. Il y a des filles qui sont en Afrique, on leur donne 2500 € par mois. C'est pas mensonge. Quand tu ne vis pas quelque chose, il ne faut pas croire que c'est mensonge. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est que je vais savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce que le célibataire m'a dit de ne pas, pendant ces 4 ans, on ne s'appelle pas, chacun fait sa vie tranquille, mais à condition que je ne tombe pas enceinte de quelqu'un d'autre. Oui. Donc là, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'on a déjà consommé 2 ans avec le célibataire, il nous reste 2 ans. Donc là, je veux savoir ce que je peux faire. Est-ce que je tombe enceinte de l'homme marié ou bien que j'attends vraiment le célibataire parce qu'on ne se parle pas avec lui. Il m'avait dit on ne s'appelle pas, on reste tranquille, mais c'est comme ça. Ok. Tu connais les Whitey, comment ils sont. Hein? Oui, oui. Donc ça veut dire que le Whitey qui est ici, qui est avec son fils de 18 ans là, lui te dit qu'il faut rester sans faire enfant, reste là à l'attente pendant 4 ans. Lui après il va te marier, il va te faire venir ici en France. Et donc il t'a dit, entre-temps, ça veut dire que pendant ce temps, vous ne vous appelez pas, vous ne communiquez pas. Ouais. Ok. Maintenant, l'homme marié, lui, veut faire un enfant avec toi. L'homme marié avec qui tu es, lui, veut faire un enfant avec toi. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui... Oui, l'homme marié, l'homme marié, il voulait bien, mais après, quand je l'avais dit, après que je ne voulais plus d'enfant parce que ça ne m'intéresse plus, lui, il ne sera pas là, il va partir, il est marié, c'est moi qui va rester avec l'enfant. Je lui ai dit que je ne suis plus intéressée. Il avait dit, ok, d'accord, je te comprends. Ok, donc ça veut dire que l'homme marié, tu lui as dit que tu ne veux plus faire d'enfant avec lui. Il a dit, il n'y a pas de problème.
qui comprend, il n'y a pas de problème. Ok, donc aujourd'hui, ta question c'est quoi exactement, ma caviar? Ouais. Ma question? Oui, c'est quoi ta question? Ma question, je veux savoir si je dois attendre le célibataire là, comme ça, parce que si je dis à l'homme marié que je veux un enfant là, il va accepter. Donc en fait, c'est que moi je dis. Non, ma chérie, j'ai compris, j'ai compris, ma caviar, j'ai compris. Là, ça devient causerie, c'est trop long. Maintenant, c'est-à-dire que la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois attendre le célibataire qui a son enfant de 18 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que son enfant ait 18 ans, ou si tu dois rester avec l'homme marié, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Moi, je te dis, ce célibataire, le Whitey célibataire qui est en France ici, qui dit, toi, il faut l'attendre pendant 4 ans, quand son enfant sera majeur, vous allez vous marier là. Lui, de toute façon, il ne faut pas l'écouter. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est comme dans un dessin animé. Tu comprends un peu le truc? Oui. C'est comme dans un dessin animé. Parce que toi, tu ne peux pas dire à une femme, oui, mon enfant n'a pas encore 18 ans, il a peut-être, je ne sais pas, 14 ans, il aura 18 ans dans 4 ans, il va partir de la maison. Mais pour le moment, comme lui, c'est un préadolescent très compliqué, pour le moment, je coupe les ponts avec toi, mais ne tombe pas enceinte, ne te marie pas, attends-moi pendant les 4 ans. Mais il se croit où, sur quelle planète? Et si 4 ans après, lui, il rencontre une autre femme qui l'aime plus que toi, tu fais quoi? Donc, lui, déjà, j'ai dit que lui, déjà, son gros projet qu'il est en train de faire, là, tu ne te mets pas dedans. Tu ne vas pas attendre un homme, tu vas pas attendre un homme pendant 4 ans, parce que lui, il a un enfant. Donc, ça veut dire que toi, tu attends. Quand son enfant sera majeur, quand son enfant aura un boulot, il aura un appartement, c'est comme ça, lui va venir, il se prend pour qui celui-là? Donc lui, de toute façon, il faut lui dire ok, il n'y a pas de problème, tu l'attends. Et puis maintenant, tu gères ta vie, tu continues ta vie. Tu comprends un peu, mais moi je te dis, ne tombe pas enceinte de l'homme marié. C'est ça. Voilà, ne tombe pas enceinte de l'homme marié, tu continues ta life. Oui, d'accord. Au revoir ma chérie. Oui. Au revoir. Non, mais ça, c'est une histoire de Cambodge digne d'un film. Seigneur, tellement que le téléphone là sonne. Tellement que le téléphone là sonne, même ça bug. Tellement que les gens appellent. Allô? Je suis qui à sortir de moi de là? Tu es qui à sortir de moi de là? Ça veut dire que ma chérie, tu es anglophone? Ah, biscuit de mère Gina, merci pour les étoiles. Ma chérie, tu es anglophone? Un peu. Tu es un peu anglophone? Oui. Ok. Parle ma chérie, parle. Alors, ma coach, moi je suis mariée traditionnellement. Oui. Et je ne vis pas avec mon mari. Oui. Et il vit à part et moi je vis à part. Ça veut dire que ton mari, tu es marié coutumièrement, mais ton mari vit dans un pays, toi tu vis dans un pays. On est dans le même pays, mais il vit dans une autre ville et moi je vis dans une autre ville. D'accord. Oui. Et ça, c'est ma décision. Oui. Et il est venu la dernière fois et il était tellement fatigué, il dormait. Oui. Et j'ai pris son téléphone et j'ai fouillé un peu dedans. Oui. Et j'ai vu que là où il est, là, il est avec des filles. Enfin, il sort avec des filles. Oui. Et j'ai vu dedans qu'il y avait... il avait écrit le prénom d'une fille et puis après, c'est marqué le nom du pays. Oui. Donc, je ne sais pas s'il faut dire le pays ou pas. Non, dis pas le pays. C'est un pays africain. Voilà, voilà. Et pour ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je ne lui ai pas fait de problème. Hein. Sinon, il va savoir que j'ai fouillé dans son téléphone. Ma chérie, excuse-moi. Ma chérie, excuse-moi. Tu es mariée coutumièrement et tu appelles parce que tu as vu dans le téléphone que ton mari a des maîtresses, c'est ça? Oui. Toi, il faut attendre à l'autre. Il faut attendre à l'autre, c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est qui ça titulaire? Oui, ben, le problème, c'est que moi aussi, j'ai croisé quelqu'un. Oui. Voilà, et moi je voulais, parce que je vois qu'il n'est pas, c'est pas trop sérieux, même si on a des enfants, il n'est pas trop sérieux. Donc j'ai croisé quelqu'un, et moi aussi, lui, ce qu'il fait, parce qu'on n'est pas dans la même ville. Oui. Vous voyez, et le problème, c'est que moi, la personne que je suis tombée sur lui, il est trop jeune. Oui. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 10 ans moins que moi.
Toi, tu as quel âge? Ma chérie, ça par contre, tu peux dire. Hein? Toi, tu as quel âge? J'ai presque 40. Bon, on va dire que tu as 39 ans. Donc, ça veut dire que ton amant, le petit, tu es tombé sur lui, là, il a quoi? Il a 29 ans. Bientôt aussi 30 ans. Bientôt 30 ans. Donc, on va dire il a 29 ans et demi. Oui. Oui, voilà. Oui. Et donc, moi, j'ai peur parce que le jeune, il est vraiment intentionné que mon mari, il est toujours présent. Et je ne sais pas quoi faire, ma coach. Parce qu'avec le jeune, je me sens plus à l'aise. Je fais des trucs avec lui qu'avec mon mari, je ne fais pas. Oui. Souvent, on s'appelle, on peut faire, excusez-moi, des sexes, je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais on fait des trucs conneries au téléphone que avec mon homme, je ne fais pas. Oui, tu peux dire en anglais, hein, c'est pas grave, on peut comprendre. Ouais. Oui. Vous faites quoi? Donc, du coup, oui. On fait un peu de tout, un peu de conneries. On fait, comme vous dites, on fait Maploli ou Maploka. Non, moi je dis Mougouli. Maploli, je ne parle pas de Maploli. Ça, c'est une autre personne. Moi, je dis Mougouli. Ok, oui. Ok, voilà. Mougouli, au téléphone. Tu es anglophone, mais tu connais Maploli, ma chérie. Tu es perspicace. Hein? Oui. Parce que je regarde beaucoup des tigres de Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, ok, bon. Anyway, oui. Oui. Donc, du coup, on devait se voir ce mois-ci. Oui. Moi, j'ai peur parce que, franchement, j'ai peur. Mais parce que mon mari, il peut rentrer n'importe quel moment et puis me surprendre. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je voulais demander si ce que je veux faire, si c'est bien ou pas. Non, c'est pas bien, ma chérie. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Tu es mariée. Tu es mariée. Même si ton mari et toi, vous n'êtes pas dans la même ville, mais vous êtes dans le même pays. Tu comprends? Peut-être que c'est le travail qui fait qu'il est dans une autre ville et toi aussi, tu es dans une autre ville. Mais vous vous voyez très souvent. Donc, si déjà, tu commences déjà à sortir avec un jeune de 29 ans, c'est pas bon. Parce que le jeune, il va te rendre folle. Il va te faire des choses. Il va te faire des choses qui vont te rendre zinzin. Quand tu vas voir ton mari, même tu auras envie de le gifler, tellement qu'il va t'énerver. Tu comprends? Donc, il ne faut pas commencer ça. Parce que ce que tu vas commencer, ce que tu es en train de commencer là, c'est pour divorcer qui est arrivé. Les jeunes, ils ne rigolent pas. Tu comprends un peu le truc? Mais ma coach, moi je veux me venger, je veux faire vengeance. Tu veux te venger pourquoi? Il me trompe beaucoup, il a beaucoup de messages, de trucs dans son téléphone, j'en peux plus. Oui, mais les messages, il a des messages dans son téléphone. Ton mari a des messages dans son téléphone là. Mais les messages que tu vois dans le téléphone là, c'est quel genre de message? Ben, souvent c'est écrit, tu viens chez moi, je te fais le fiche, je te fais à manger. Pourtant quand il vient ici, il ne fait pas tout ça ici. Mais quand il est de l'autre côté là-bas, ben, il fait tout ce que la fille lui demande. Oui, mais ma chérie, ton mari te trompe, donc tu as envie de te venger. Si tu veux te venger, il faut te venger toi seul là-bas. Mais moi-même, si tu viens me demander ce que tu fais là, si c'est bon, je ne peux pas te dire c'est bon. Je ne peux pas t'encourager dans les bêtises. Tu comprends un peu le truc? Dans ce cas, tu divorces. Dans ce cas, tu divorces et puis tu restes avec le jeune de 29 ans. Mais si tu veux rester marié, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. C'est un jeu très dangereux. Tu comprends? Maintenant, si toi-même tu veux continuer, ça, c'est en toi et puis ton Dieu, tu continues ta life. Mais moi, je te dis, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Puisque tu me demandes si ce que tu es en train de faire est bon. Donc, moi, je te réponds que ce que tu fais, ce n'est pas bon en tant qu'une femme mariée. Tu comprends un peu ma caviar? Ok, ma coach. Au revoir. Oui, merci. Oui, au revoir. Non, mais ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de fouiller dans le téléphone. Hein? Moi, je vous dis toujours, il ne faut pas fouiller dans le téléphone des garçons. Mais vous fouillez seulement. Allô? Oui, bonjour, quand je suis titulaire. Allô? Oui. Oui, coach, je me permets de vous appeler. En fait, c'est par rapport à une situation qui est assez délicate. Ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier. Quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Donc, ça fait 10 ans que je suis mariée. Oui. Et puis, ça fait à peu près 2 ans que mon mari il a rencontré quelqu'un. Oui. Et donc, il a décidé de me quitter et de se marier avec la dame. Et donc là, je viens d'apprendre que je suis enceinte de 3 mois et la dame aussi, elle est enceinte de 3 mois.
Et je lui ai demandé de faire un choix. Il m'a demandé de partir de la maison. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il faudrait que je me batte pour sauver mon mariage ou bien je laisse tomber? Ok, je vais récapituler. Ça veut dire que tu es marié depuis 10 ans. Vous êtes marié à la mairie ou bien c'est juste mariage coutumier? Les deux. Vous êtes marié à la mairie et religieusement. Et ton mari a connu une autre femme. Donc la femme, quand il a connu la femme, il a voulu, ça fait 2 ans, il a une chisa. Et la chisa, il t'a dit qu'il va te quitter pour la chisa parce que c'est elle qui l'aime. Il m'a dit qu'il m'aime toujours, mais l'amour ne suffit pas. Oui. Et qu'avec elle, c'est autre chose. Je pense que c'est quand il a su qu'elle était enceinte que, ben voilà, il a pris cette décision. Mais là, moi, je viens de me rendre compte aussi que je suis enceinte. Donc, ça veut dire, oui, ma chérie, donc ça veut dire que ton mari, il a sa chisa depuis 2 ans. Il t'a dit qu'il t'aime toujours. Il t'a dit qu'il t'aime toujours, mais avec la chisa, il ne peut pas la laisser passer, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il vit des choses avec elle, il ne peut pas se passer d'elle. Mais toi, il t'aime aussi. Voilà. Maintenant, tu es enceinte. Tu es enceinte de 3 mois et la Kiza, tu viens d'apprendre qu'elle aussi elle est enceinte de 3 mois. Elle aussi elle est enceinte de 3 mois, voilà. Oui. Et vu que toutes les deux on est enceinte, là je pense qu'il est ballotté entre les deux. Maintenant toi, au départ, il voulait... Donc maintenant toi, ton mari te dit... que je quitte. Ton mari te dit de quitter la maison. Au départ, il voulait que je quitte la maison, mais quand il a su que moi, finalement aussi, j'étais enceinte, ben, là, c'est comme s'il est perdu, en fait. Il ne sait plus quoi faire. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que je le laisse avec elle, vu qu'il voulait me quitter pour elle, avant de savoir que j'étais enceinte, et que s'il reste avec moi, c'est finalement par pitié, et qu'il nous partage toutes les deux. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il faudrait que je me batte pour sauver mon mariage ou bien je le laisse avec sa chisa? Mais maintenant que, depuis que ton mari a découvert que tu es enceinte, il dit quoi? Il dit de ne plus partir. Voilà, oui. Il dit de rester dans ton foyer. Exactement. Et moi j'ai peur de rester par pitié en fait de sa part. Oui, mais ces derniers temps, ton mari se comporte comment avec toi? Est-ce que ton mari, tu sens qu'il t'aime vraiment ou bien il est avec toi juste par pitié? Par pitié, parce que c'est comme si il fallait que tout, enfin, la même chose qu'il fait avec moi, c'est la même chose qu'il fait avec elle. Là, je dirais que c'est comme si c'est 50-50. Et moi, j'ai peur vraiment que ce soit par pitié, d'être dans une relation par pitié, que par le fait que, voilà, il soit vraiment là pour moi et pour le bébé. Je me dis qu'il est peut-être là juste pour le bébé à venir et... ouais. Donc c'est compliqué dans le sens où je sais pas s'il faut que je reste dans une relation où c'est par pitié ou s'il faut que je parte et puis je reprends ma vie avec mon bébé à venir. Ok, alors moi franchement pour te dire vrai, c'est-à-dire que les conseils que tu me demandes, je vais te donner des conseils comme si c'était moi qui vivais ce que tu vis, tu comprends? D'accord. Je pense que si tu as appelé, c'est parce que tu veux des conseils vrais. Tu n'as pas envie que je te dise ce que tu veux entendre. Tu veux que je te dise vraiment, voilà, ce qui te convient. Comme j'ai toujours été très, très cru, très réaliste, très véridique. Bon, tu sais ma chérie, ton mari, ça fait 2 ans qu'il a une chisa. Et ça fait 2 ans que ton mari te fait vivre un calvaire. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que ton mari te montre qu'il ne t'aime plus, qu'il est avec toi par pitié. Et ton mari a eu l'audace. De la maison et tout. Comment? Pour me demander de partir. Je dis, il était jusqu'à aller mettre mes affaires hors de la maison pour que je puisse partir, en fait. Ok, il a mis jusqu'à même, il allait jusqu'à mettre tes affaires dehors pour te dire de partir. Pour qu'il reste avec cette chisa-là. Et tu es resté là, tu t'es entêté, tu es resté. Et il y a 3 mois de cela, ton mari t'a dit de partir. Il veut rester avec la chisa. Et comme il a découvert, il vient de découvrir que tu es enceinte, il te dit non, tu peux rester. Tu peux rester là. Voilà. Mais il est avec toi, tu sens qu'il est avec toi par pitié, c'est pas par amour. Oui. Ok. Et tu viens de découvrir que la chisa en question est enceinte de 3 mois comme toi. De 3 mois, comme moi. Ok. Oui. Ok. Maintenant, ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille. Ok. Faut partir. D'accord. Faut partir parce que où c'est arrivé là, c'est arrivé à un niveau où les foutaises vont commencer. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux, voilà, tu peux pardonner le fait que, enfin pas pardonner, mais comme c'est ton mari, 10 ans de mariage et tout, il a une chisa dehors, tu
te dire que bon, c'est la vie et tout, bon, essayez de lutter. Mais à partir du moment où cette fille-là, elle est enceinte, hein, elle est enceinte de lui, ça veut dire que ça commence à devenir autre chose. Si tu restes là-dedans, ça veut dire que finalement, tu seras là juste comme une décoration. C'est-à-dire que tu seras là juste par pitié. Mais c'est avec elle qui va vivre vraiment sa vie, c'est avec elle qui va faire tout. Et voilà, et tu vas rester dans le foyer, c'est vrai, mais tu vas mourir à petit feu. Parce que tous les jours que Dieu fait, ça sera comme un poison qu'il te donne, un poison lent. Tu comprends? Donc moi, pour ta dignité, parce que le monsieur, même il y a longtemps, il veut que tu dégages de chez lui. Pour ta dignité, comme tu travailles, cherche-toi un appartement et va habiter chez toi. Voilà. Vous n'avez pas encore d'enfant. Si vous n'avez pas encore d'enfant, c'est votre premier enfant. Voilà, vous n'avez pas encore d'enfant, c'est maintenant tu es enceinte de lui, voilà, en même temps que sa Kiza. Donc, pas de cette maison-là. Faut le laisser. Parce que, tu sais, on dit souvent les hommes, là, souvent, ils pensent que l'herbe est verte ailleurs. Quand ils sont dans le foyer, là, ils pensent que c'est celle qui est dehors, là, qui est la meilleure, qui est comme ci, comme ça. Donc, cette liberté-là, il faut la lui donner. Cherche-toi un appartement, tu travailles, cherche-toi un appartement, tu pars de là, tu gardes ta grossesse, tu t'occupes de ta grossesse, tu t'occupes de toi-même, tu vas travailler. Tu comprends? Et puis, il va vivre avec sa Kiza là. Et on va voir s'ils pourront rester ensemble ou pas. Parce que c'est parce que tu es au milieu d'eux qu'ils pensent qu'ils s'aiment à la folie. Quand tu vas quitter au milieu d'eux là. J'ai carrément pensé à ça, ouais. Oui, c'est parce que tu es au milieu d'eux qu'ils pensent qu'ils s'aiment à la folie. Mais quand tu vas quitter au milieu d'eux là, on va voir s'ils s'aiment réellement. On va voir s'ils peuvent se supporter. Et puis toi-même, je t'ai dit, d'ici quelques... Il dépense, elle ne travaille pas, donc du coup, tout son argent, à chaque fin du mois, même quand il n'a pas, il vient me demander de l'argent pour donner à cette fille. Au départ, je ne savais pas que c'était par rapport à ça. Donc, il va jusqu'à prendre des crédits alors que c'est très bien qu'il a des problèmes d'argent. Oui. Elle profite complètement de son bien-être. C'est juste pour... alors que même l'argent la personne qui amène plus d'argent dans le foyer, c'est moi. Oui. Donc lui, le peu qu'il emmenait, il ne donnait plus rien à la maison pour s'occuper de cette femme-là. Oui. Oui. Alors, tu vois, c'est-à-dire que la foutaise va m'arriver à un niveau, quoi, où on ne peut plus supporter, on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que le mec, il prend ton argent pour aller entretenir la Kiza parce qu'elle ne travaille pas. Il va même faire des crédits. Tu es marié légalement avec un homme, communauté de biens. Il va faire un prêt à la banque. Tout ça pour donner à cette Kiza-là. Que je paye aussi. Que tu payes. Un prêt que tu payes, que tu rembourses. Mais l'argent a été donné à la Kiza. Ça veut dire que c'est de la foutaise. Il vient, il te demande l'argent. Toi, tu souffres à la sueur de ton front. Tu lui donnes cet argent-là. Il prend cet argent-là pour l'entretenir la Kiza. C'est-à-dire que la foutaise arrive à un niveau où non, stop, c'est stop. Il faut dégager de là, ma chérie. Dégage de là, laisse-moi ce Yougos-là. Il n'a qu'à rester à sa Yougos. Lui-même, il n'a rien. Il va rester à sa rienneuse là. Les deux vont se regarder dans la poivreté. On va voir si leur amour va continuer. Parce que toi, tu es devenu leur carburant, quoi. C'est toi qui mets du carburant dans leur voiture et puis ils conduisent. Ils sont à l'aise. Mais c'est ça, ma chérie. Il ne faut pas accepter ça. Tu pars de là. Quitte dans la vie de ce Yougos-là. Tu mérites mieux, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup, coach. Anyway, oui. C'est quoi cette histoire? Merci. Oui. C'est quoi ce Yougos? Mais il y a des Yougos même. Allô? Il y a des Yougos même, c'est dit que c'est quoi ça? Même si on dit garçon, garçon se fait rare. Mais c'est quoi ça? C'est garçon ça? Ça c'est garçon ça? Croussa. Allô? Oui. Oh, biscuit de mer, merci pour les 3000 étoiles. Tu es un amour, Oui. Allô, la pote, c'est moi la Kiza de ma tante. Ma chérie, c'est toi la Kiza de ta tante, s'il te plaît. Tu as appelé maintenant, je t'ai prise. Ouvre ton gosier, je t'ai dit ta voix est trop mince, ça ne m'arrange pas. Ouvre ton gosier, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. Oui. Là, ça va, ma pote? Oui, ça va. Oui. Tu as de l'eau à côté de toi là-bas, bois un coup. Comment, ma coach? Est-ce que tu as de l'eau à côté de toi? Si tu as de l'eau, il faut boire un coup, bois une gorgée. D'accord, ma coach, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, tu parles. Alors, ma coach, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je suis sortie avec la tante de mon mari. Et ensuite... Tu as raqué ta gorge là même, la voix est devenue encore plus lointaine même que quand elle avait commencé. Oui. Elle a deux sexes. Oui. Là, ça va? Ça va, oui. Elle a deux sexes. Voilà, donc elle a un Papitou et ensuite un Jessica. Oui. Donc, ça veut dire que... Je vais récapituler.
chérie, je vais récapituler ton histoire. Parce que quand tu as commencé, il y a des caviars qui n'étaient pas connectés. Ça veut dire que tu es mariée légalement et tu es la Kisa de la tante à ton mari. Et la tante à ton mari, elle a Bangala et puis elle a le paradis. Exactement. Ok. Maintenant, les conversations que tu as avec la tante de ton mari, là, et les photos que tu envoies à la femme, là, ton mari vient de voir ça. Il vient de tout voir, les nus, les vidéos et tout ça, il vient de tout voir. Oui. Du coup, il est choqué en fait, il est choqué d'apprendre ça, il demande le divorce. Donc il est passé contre moi et du coup il va appeler, faire une réunion familiale et tout ça là. Du coup, je suis dans des problèmes en fait, je sais plus comment faire. Oui, mais tu sais plus comment faire, c'est gâté, c'est gâté. Toi aussi, tu as quoi à faire les choses comme ça? Mais ma coach, en fait, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris en fait, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Du coup, je suis désolée, je lui ai demandé pardon parce que je ne l'ai jamais trompé avec quelqu'un d'autre à part ma tante, voilà. La tante plutôt de mon mari et tout ça là, je voulais juste arranger les choses, mais il veut rien écouter, du coup il veut passer par le divorce. Ma coach, je sais plus quoi faire. Oui, mais la tante de ton mari là même là, quand vous moussez là, vous faites comment? Ma coach, il a Bangala là, ça marche ma coach, ça marche. Bangala de la femme la marche. En plus, il m'ouvre très très bien. Donc la tante de ton mari là, son Bangala, c'est gros même, ou bien c'est kikinette? Non, c'est pas kikinette ma coach, c'est pas kikinette. C'est le bon Bangala là, c'est pas kikinette. En plus, c'est long, c'est pas kikinette en fait. Hein? Donc la femme là, elle a gros Bangala devant elle. Oui, exactement. Donc, franchement, je suis dans les problèmes. Je sais plus comment faire. Non, mais je suis où là? Ma coach, c'est pas de ma faute, ma coach. Elle m'en goûte tellement bien, en fait. Donc, du coup, je me disais que ça sera pas un problème. Il n'y a pas personne qui saura, en fait. Mais mon mari n'est pas du genre à rentrer dans le téléphone. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il me demande le téléphone. Il constate que c'est dans le numéro là qu'il y a beaucoup de médias, genre photos et tout ça, vidéo. Il rentre, c'est autre chose. Il est choqué. Franchement. Oui, mais toi, pourquoi les vidéos et puis les photos que tu as envoyées là, pourquoi tu n'as pas effacé? Par contre, je n'ai pas effacé. J'aime regarder ça. En fait, sa façon, il touche en... Oh, ma coach. Donc, ça veut dire que les vidéos que la tante de ton mari t'envoie là, tu gardes ça, peut-être tu aimes regarder ça. Exactement, ma coach, c'est ça en fait. Donc, elle a faim. Ouais, c'est ça en fait. Elle aussi, elle a ça en fait. Mais elle a dit à son neveu et tout ça de se calmer. On va essayer d'arranger les choses, mais il veut rien écouter. Franchement, il est choqué. En mais j'ai dit, la tante de ton mari là, elle a faim. Elle a faim, elle a fait comment? Elle a le lolo? Oui, ma coach. Si tu la regardes, on dirait femme. Je te dis que quand tu la regardes, on dirait femme. Dans son bongala là, si tu n'as pas goûté ou tu n'es pas venu la voir nue là, tu ne peux pas savoir qu'elle a bongala. Moi-même, au début, je comprenais pas, en fait. Après, elle a dit que non, elle est née comme ça et tout ça. On dit dans la vie, là, si tu n'es pas encore mort, tu vas tout voir, tu vas tout entendre. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Donc, ça veut dire que quand ton mari a vu les vidéos de sa tante, les conversations que tu as avec sa tante, toi-même tes vidéos et puis tes photos nudes, là. Ton mari, maintenant, il s'est fâché, il dit, il demande le divorce. Ta tante, maintenant, allait parler à ton mari pour dire, n'a qu'à se calmer. Exactement, ma côté ça, en fait. Il veut rien entendre. Ma chérie, toi aussi. Dans quel coup tu as commencé les trucs comme ça? Ma côté, ça fait même déjà 3 ans qu'on le fait, elle et moi, en fait. Ça fait 3 ans que tu mougoues la tante de ton mari, là? Oui, ça fait 3 ans, Et souvent, quand je vais en Irlande chez elle et tout ça là, parce qu'elle vient souvent chez nous et tout ça, donc moi je me dis qu'il n'y a pas de problème en fait. Donc elle vient vous voir ici, pendant que ton mari est au travail, tu entends mougouer sa tante? Oui, et même des fois, je rentre dans la chambre, voilà, si elle est avec nous, je rentre dans la chambre. Donc mon mari se dit que voilà, c'est entre femmes. Toi, tu ne peux pas rentrer, je suis pas allée en serviette et tout ça, il y a des bonnes choses qui se passent, après je ressors. Mon mari à la télé, il sait complètement rien. En fait, il ne savait rien en fait. Même mon téléphone, il ne s'intéresse pas, mais je comprends pas. Ma petite, j'ai déjà vu des filles effrontées, dévergondées, mais pas comme toi.
Donc, ça veut dire que quand la tante de ton mari vient à la maison, là, pendant que ton mari est en train de regarder la télé, toi, tu rentres dans la chambre de ta tante, là, puis elle mange ton clic-clic jusqu'à ton clic-clic, on dirait chewing-gum. Ton mari est en train de regarder la télévision, il ne sait pas. Dans la douche. En fait, avec lui, on fait un peu tout, en fait, jusqu'à sous la douche, on fait tout. En fait, ce que je fais avec elle, c'est pas ce que je fais avec mon mari. Mon mari, lui... ah, évidemment, ce que tu fais avec elle, tu ne peux pas faire avec ton mari, toi aussi. C'est pareil. Ma coach, mais tu sais, dans le sexe, ma coach, il faut bien l'assaisonner. Là où on assaisonne bien, c'est là où on va, ma coach. Là où on assaisonne bien, c'est là où on va. En plus, c'est elle qui a les expressions. Tu sais pas que ce que tu as fait là, c'est d'une gravité, que tu vas perdre ton mari. C'est grave ce que tu as fait là. Donc, c'est-à-dire que toi, tu penses que ton mari va pardonner ça là. Ma coach, oui, c'est ça en fait. Mais je lui ai demandé pardon. J'ai dit que je vais te l'arranger. Il ne veut rien écouter. Franchement. Mais quand ton mari dans sa colère, là, il dit quoi? Ton mari dans sa colère, là, il dit quoi? Mon mari, il veut même plus me parler. Il veut que lui et moi, c'est fini. Du coup, on fait les papiers du divorce parce qu'il ne veut plus de moi. Il a dit que j'ai choisi là-bas, donc je reste avec ma tante en fait. Je n'ai pas besoin d'être avec lui parce qu'il ne peut pas comprendre que moi, je lui trompe avec ma tante en fait. C'est tellement, qu'est-ce qu'il a dit? Diabolique, lui, c'est ça. Il a pas quoi? Il a dit que c'est diabolique, ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais les Whitey aussi, ils sont trop dévergondés aussi. Hein? Il y a trop de choses. Hein? Oh, ma coach. Bon, ta tante, la tante de ton mari, la même là. Bon, elle-même, ce qu'elle faisait aussi dangereusement là. Maintenant, là, si tu perds ton foyer là, elle va te prendre. Bon, elle a une maison, elle est très bien, mais ma coach, toi-même, tu sais, quand tu es dans la société là, moi, j'ai pas voulu être lesbienne en fait. Bon, comment dire, vu qu'il a le bon gars là, il est en même temps homme, on va dire, si c'est femme, mais je ne veux pas être avec lui en fait. Je dis mon mari, c'est juste que là-bas, il assaisonne bien le sexe, du coup, je suis partie. Tu ne veux pas. Donc, personne ne savait aussi. Tu ne veux pas être lesbienne? Non, ma coach, je ne veux pas être lesbienne, j'ai jamais un autre place que son autre truc est comme pour moi là. Toi, tu penses que tu n'es pas lesbienne. Tu penses que ce que tu fais là, tu n'es pas lesbienne. Tu es lesbienne même tu es lesbienne même son bonbon même, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. Bon, maintenant tu as fait ça là, Moi, je te dis, maintenant moi, tu m'appelles là. Tu m'appelles là. Il y a qu'à faire quoi? C'est pour ça ce que je veux dire à mon mari, parce que j'ai envie de le reprendre en fait. Je sais pas comment, j'ai demandé toutes les excuses, il veut rien comprendre. Du coup, je sais même pas par quelle excuse je vais passer en fait. Voilà pourquoi je vous demande, ma coach, s'il vous plaît. Ma chérie, moi-même où je suis là, c'est que tu es en train de me dire là, je sais que je suis déjà. Moi-même, je sais que je suis déjà. Quand il parle, il dit, je suis en 2032. Mais 2032, même où je suis dedans là, toi-même, tu es en 2100. Parce que même, c'est quelque chose de nouveau, je viens de découvrir. Ce que tu es en train de me dire là, moi-même, je ne connaissais pas. Bon, ton mari maintenant qui a dit que ça là, c'est diabolique là. Qu'est-ce que tu vas dire au monsieur là, et puis il va comprendre. Tu peux bien dire? C'est gâté, c'est gâté. J'ai cherché solution et pas trouvé. Voilà pourquoi je me suis dit que je vais retenir la coach à mon chic. Oui, mais c'est ça que je te dis là. C'est ça que je te dis là. Tu es venu vers la coach à mon chic. Mais la coach à mon chic là, c'est pas tout elle peut résoudre. Je ne suis pas quand même une savante. Ou bien je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas tout résoudre. Moi, j'ai mes limites dans mes conseils que je donne. Parce qu'au stade où c'est arrivé, ce qui est arrivé là, il n'y a pas quelque chose que tu as dit au monsieur là. Et puis il va faire quelque chose. Même ce que même vous avez fait là, mais il trouve ça tellement diabolique que maintenant il va avoir peur de toi. Toi aussi. Jusqu'en 3 ans, tu fais ça. Tu ne te gênes pas. Donc tu pensais qu'on n'allait pas t'attraper quoi? Non, il ne contrôle même pas mon téléphone. C'est un homme, comment je peux dire, il est bien avec moi. En tout cas, il fait tout. Mais mon téléphone, il ne touche même pas. Même si tu laisses, il touche pas. Mais je ne sais pas quel esprit. C'est pas ma faute. Oui, mais ton téléphone, il ne touche pas. Ton téléphone, il ne touche pas. Mais quand toi-même, tu sais que tu es marié, qu'est-ce que tu es en train de faire là n'est pas bon là. Même si ton mari ne touche pas ton téléphone, il faut effacer. Dans ta tête, il faut te dire qu'on ne sait jamais. Voilà ça maintenant, Dieu même, il t'a dévoilé. Ton mari a vu tout bababa. Le monsieur qui est bien là, il a vu tout bababa. Tu sais, les hommes comme ça là, eux, quand ils se découragent, c'est fini. Hein. Faut aller rester... Il est vraiment découragé, ma faute. Il a dit que j'aurais pas dû faire ce que je t'ai rendu aujourd'hui. Il regrette vraiment, en fait. Et moi, ça me fait mal, en fait. Ben, faut aller rester... Ça me fait vraiment mal parce que je ne l'ai pas du tout. Hein? Je ne voulais pas le faire, en fait. Tu voulais pas faire? En fait, je ne voulais pas le faire. Je voulais pas. Ça me fait mal, en fait, je suis... Tu voulais pas faire quoi? Écoute-moi, ma petite. Non, en fait, Écoute,
écoute-moi ma petite. Écoute-moi ma petite. Écoute-moi ma petite. Tu m'arrêtes ces pleurs là. On appelle ça l'âme de crocodile. Parce que où tu es là, tu peux même aller résoudre la guerre de l'Ukraine et puis la Syrie. C'est que où tu es là. La mentalité même où tu es là, je ne sais pas qui a ça. Arrête-moi ces pleurs de crocodile, s'il te plaît. Tu dis que tu ne voulais pas faire. Mais quelque chose, quand tu ne veux pas faire quelque chose là, tu vas rester dedans jusqu'à 3 ans. Ma coach, j'ai 3 ans là. Je voulais même continuer avec lui, mais je voulais pas qu'on puisse savoir en fait. Je voulais pas qu'on puisse savoir. Mais c'est lui qui est allé connaître, donc du coup, franchement. Mais ma chérie, s'il te plaît. 3 ans, tu as dit que vous n'allez pas savoir. Mais j'ai dit, on ne peut pas faire ça là pendant 3 ans, toute une éternité, puis on va t'attraper. Donc, où on t'a attrapé là, ça veut dire que c'est fini. Là, tu as perdu ton mari. Donc, faut... Mais... C'est la solution pour moi, pardon. Ma chérie, il n'y a pas de... Ma chérie, même ton coaching, je ne veux pas. Ma chérie, là, il n'y a pas de solution. Non, j'aime l'âme, mais j'ai mes limites. Ça, là, je ne peux pas résoudre le problème. Ce n'est pas la peine, tu vas venir payer. Puis, toi et moi, on va parler, je ne vais rien changer. Où c'est arrivé là? Donc, ça veut dire que si tu demandes pardon à ton mari, que ton mari ne veut pas, il faut aller chez la tante de son mari, là. Comme elle est bien, elle te fait faire des choses, va là-bas, vous allez bien vous envoler. Hein? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Oui. Courage à toi. Courage à toi. Au revoir. Oui. Non, mais on peut être aussi perspicace. On peut être aussi perspicace. Mais je n'ai jamais vu ça. Tellement qu'il y a accident d'appel même, téléphone ne bouge plus. Téléphone ne bouge plus. Allô? Allô, s'il te plaît, ma chérie, ça fait 10 fois que tu appelles, diminue ma voix et allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Oui. Je suis titulaire, coach. Tu es titulaire? Oui, coach. Oui. Mais j'ai un problème très sérieux. Tu es titulaire, ça veut dire que tu es marié? Bon, je suis fiancée, coach. Non, non, aujourd'hui c'est pour les mariés et puis les kizas. C'est pas pour les fiancés. Bon, coach, même comme je ne suis pas mariée là, comme j'ai quand même décroché. Non, non, je ne peux pas, ma chérie. Il faut attendre à l'eau, c'est pour poser question, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, comme je suis en voie, je suis dotée. Bon, je suis mariée à l'africaine alors. Je suis mariée à l'africaine. Oh, ma chérie, en tout cas, tu tiens à parler. Tu dis que tu es fiancée. Je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour les fiancés, c'est pour les mariés et puis les kizas. Maintenant, tu dis que tu es mariée coutumièrement. En tout cas, tu tiens à poser ta question. Ok, parle. Oui. D'accord, merci ma coach. Oui. En fait, je vis avec mon homme, mais comme nous sommes déjà mariés traditionnellement, oui. On a décidé que non, on va vivre ensemble. Mais on n'est pas parce que chacun est dans son appartement, parce que moi, il travaille et puis lui aussi, il travaille. Et de temps en temps, on est ensemble. Mais j'ai remarqué, c'est comme si le monsieur là, il n'est pas très clair. Coach, moi, je ne comprends pas comment, à chaque fois, dès que le monsieur et moi, on veut se coucher sur un lit, son truc là, ça se couche seulement. Moi, je ne sais pas où il est, moi, je ne sais pas. Ça se lève bien, il y a tous les préliminaires, tout, ça se passe bien. Mais arrivé, quand on veut déjà champonner la coach, ça se couche seulement. Moi, je ne comprends pas. Et au début de la relation, il me disait toujours non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je me suis dit non, il était avec un bon gars. Que non, moi, il faut que je le garde et tout. Mais après, là, moi, quand me gêne, coach, moi, j'ai besoin de... Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Parce que ton histoire ressemblait digne d'un film de téléphone à double puce. Hein. Donc, ça veut dire que toi, tu as connu un gars. Maintenant, le gars, quand vous étiez go et gars, vous n'avez pas mougou, vous n'avez pas framponné parce qu'il ne voulait pas. Il a dit qu'il voulait s'engager d'abord avant que vous framponnez. Oui, on l'avait déjà fait. Mais quand on le faisait, c'est toujours moi qui prenais les devants. En fait, il exigeait toujours que non, c'est moi qui dois venir sur lui, c'est moi qui dois travailler. Je ne sentais pas vraiment, et je ne sentais pas cet engouement-là en lui. Mais c'était rare même, c'était rare parce qu'on est resté ensemble longtemps, on l'a pas fait. C'est un moment où je me suis dit, mais c'est pas normal. Il faudrait quand même qu'il me fasse ressentir des choses. Oui. Mais après, même quand on a commencé, c'est toujours moi qui prenais les devants. C'était un peu bizarre. Après, il avait aussi des petits comportements de femme, un peu efféminé. Bon, je me suis dit, peut-être qu'il est seulement efféminé. Et peut-être parce qu'il m'a dit, il a connu une seule femme dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas l'expérience. Et puis, bon,
il avait un peu peur. Moi, je sais pas. Mais maintenant, là, c'est trop grave, coach. Moi, et en plus, j'ai un autre gars là à côté qui, lui, là, il me donne des envies bizarres, coach. Il me fait des choses que vraiment, coach, je sais pas. Ok. Donc, ça veut dire que celui qui t'a marié coutumièrement, là, quand vous vous attrapez, que vous voulez framponner, quand vous faites les préliminaires, son bangalais est bien debout, bien dur. Mais une fois que vous voulez passer à l'acte, ça tombe. Oui, coach. Ok. Maintenant, tu as un autre gars à côté. Lui, quand il te prend, il te framponne bien, c'est ça? Oui, coach. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Coach, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si le gars, il est deux ou si c'est normal, je ne sais pas. Ou s'il a un problème, ou si je vais en parler avec lui. En fait, je ne sais pas au stade où j'en suis. Je ne sais pas si c'est normal qu'il fasse ça. Je ne sais pas. Bon, écoute, dans sa façon de faire, c'est-à-dire que bon, vous êtes marié coutumièrement, mais le gars, à chaque fois que vous voulez Mougou, ça tombe. Ça s'élève bien. Quand il doit rentrer au paradis, ça tombe. Donc, ça veut dire que là, il y a 2 cas, ou même voire même 3 cas. Soit, c'est un téléphone à double puce, et toi, en fait, il t'a marié juste pour la société, pour être comme tout le monde, pour paraître normal. Sinon, lui, il est là. Lui, c'est Moro même qui l'intéresse. Donc, c'est un téléphone à double puce. Soit c'est ça, soit c'est un problème, c'est un homme qui a un problème de santé. Ça veut dire qu'il est peut-être impuissant. Mais dans tous les cas, moi, je te dis, essaye de parler avec lui. Essaye de communiquer avec lui. Voilà, essaye de communiquer avec lui. Sinon, de la manière, tu es en train de m'expliquer l'histoire là. C'est le téléphone à double puce qui est là. Lui, c'est double puce. Ça veut dire que si tu veux là, faut te tromper un jour. Quand vous voulez faire là, et puis son truc se lève. Voilà. Si tu veux là, faut prendre 2 doigts, faut mettre l'autre côté là. Tu vas voir comment il va devenir comme poisson. Il va devenir comme un danseur, quelqu'un qui fait la danse classique. Tu vas voir. D'accord, coach. Parce qu'il y a même aussi une partie que j'ai remarqué, quand je lui touche le téton là, il est tellement excité. Moi, je ne sais pas si c'est normal que non, c'est si comme ça. Oui, mais quand tu touches le téton, c'est normal que... Non, mais quand tu touches... Écoute-moi, ma chérie, quand tu touches le... Oui. Quand tu touches le téton, il devient très bandant, c'est normal. Vous voyez, les hommes, il y a des hommes, même eux-mêmes, ces tétons-là, même quand tu prends, quand tu mords ça même, là même, les cheveux se dressent, les tendons commencent à se redresser. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que lui, il est là. C'est rentrer au paradis là qui le dérange. C'est rentrer au paradis là qui le dérange. Lui, c'est pas au paradis, il veut rentrer. Lui, il veut rentrer autre part. Donc, si tu veux là, pour essayer, pour être sûr de cette espèce que tu as marié là, quand vous êtes en train de trucs là, faut prendre 2 doigts ou même 3 doigts, essaye de mettre l'autre côté là, tu vas voir. Tu vas voir comment il sera dilaté. Tu as compris un peu? D'accord. Oui, ça c'est le téléphone à double puce ça. Au revoir. Au revoir, coach. Oui, ça c'est un téléphone à double puce ça. Oui, il est là, oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, ma chérie, s'il te plaît, parle. Bonjour, ma coach. Oui. Je suis Tisa. Oui. Coach, je suis avec un homme marié. Oui. Ma chérie, je ne vais pas dire oui tous les jours. On n'est pas sous un arbre à palabre. Il faut parler directement, ma chérie. Eh, coach, c'est lui qui fait tout pour moi. Il m'a donné du travail. Oui. D'accord, ma coach. Coach. Oui. Maintenant, coach, son souci, il ne veut pas que je rencontre quelqu'un. Il est sous pression. Il est toujours là. Oui. Il veut que je sois sa deuxième femme. Oui. Donc, coach, il est vraiment gentil. C'est lui qui s'occupe de mes enfants. Oui. Ma chérie, pardon, je peux pas, ma patience a des limites. Tu parles, tu attends 1 heure et tu dis encore autre chose. Donc attends, quand ta connexion sera bien, tu reviens, ma chérie. Allô? Je suis titulaire, sortez-moi de là. Tu es qui ça dit titulaire? Oui, ma coach. Oui, comment ça veut dire quoi? Explique-toi.
Ma coach, Oui. je sors avec un homme marié depuis 5 ans. Oui, et puis toi-même, tu es marié. Non, je ne suis pas encore mariée. Ok. Maintenant, ton côté titulaire, là, ça vient d'où? Ma coach, je t'explique. Oui. Je suis un homme marié depuis 5 ans. Oui. Maintenant, j'ai rencontré un homme qui veut me marier. Oui. Voilà. Il veut me marier. Donc, je suis allée dire à mon homme marié que je ne veux plus. Donc, depuis que je lui ai dit ça, ma coach, le monsieur ne dort plus chez lui. Il dort devant moi, il pleure. Il dit qu'il va laisser sa femme pour me marier. Maintenant, sa femme, elle a entendu ça. Bon, elle sait que son mari n'est plus là, elle a su qu'il existe. Oui. Oh, sa femme, elle est béninoise, ma coach. Donc, depuis il m'arrive que des malheurs, je ne dors pas. Hein? Ma coach, et j'ai caché ça à mon fiancé et il est en train de découvrir. Ton fiancé découvre ça comment? Bon, il y a des trucs, on voit des canaries un peu partout. Comme si partout où je dois passer, il y a des rêves. Tout ça, la femme me menace. Ma coach, j'ai peur. Ça, c'est recombolé digne d'un film cauchemardesque. Oui. Donc, ça veut dire que tu sors avec un... Je lui dis de partir, il ne veut pas. Tu es avec l'homme marié là depuis combien d'années? 5 ans. Ok. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Ça veut dire que tu sors avec un homme marié depuis 5 ans. Cet homme marié, il est béninois. C'est ça. Ok. Maintenant, toi, tu es ivoirienne et lui, sa femme est béninoise. Et tu as rencontré... Oui. Tu as rencontré un autre gars qui est lui célibataire, qui veut lui te marier. Donc, il est ton fiancé. Donc, ça veut dire que comme le célibataire là t'a dit qu'il veut te marier, tu allais dire à l'homme marié que vous allez arrêter la relation parce que toi aussi, tu as envie d'être maintenant titulaire. Et depuis que tu as dit ça à l'homme marié, tous les jours, il est devant ta porte, tous les jours, il est chez toi, il pleure. Il veut pas que tu le quittes. Entre-temps, sa femme, elle a appris votre relation. Donc, sa femme, maintenant, t'appelle pour te menacer. C'est une béninoise. Donc, où tu passes, maintenant, il y a les canaries, les trucs bizarres, mystiques, bizarres. Et depuis un certain temps, ta vie est un peu bizarre. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est ça, ma coach. Ouais. Comment je sais, ma coach? Mais l'homme marié, là, tu lui as pas dit, il ne faut plus venir chez toi? Ma coach, je sais tout. J'ai une fois appelé la police, il ne veut pas. Tous les jours, ce sont des scandales. Même quand tu appelles la police, il ne veut pas. Il ne veut pas partir, ma coach. Il ne veut pas. Mais il veut pas là. Il veut pas là. Tu as dit à sa femme. Est-ce que tu as dit à sa femme que son mari, tu lui as dit tu veux plus de lui, mais c'est lui qui ne veut pas? Ma coach, elle-même, je sais. Ma coach. Je sais qu'elle voit. Elle sait que je dois me marier parce que même mon fiancé, elle le menace. Mais lui, il ne sait pas ce qui se passe. Donc elle menace même ton fiancé? Oui, ma coach. Mais les mamites que tu vois, les mamites ou je sais pas, les casseroles, les trucs bizarres que tu vois là, elles viennent de poser ça devant ta porte quoi? Ma coach, oui. Et puis même en rêve, ma coach, je la vois. Elle me poursuit avec les machettes, ma coach. Elle te poursuit dans ton rêve avec machette? Oui, ma coach. Mais la femme béninoise aussi, elle aussi. Pourquoi elle a aussi des choses diaboliques comme ça? C'est quoi ces choses comme ça là? Son mari me dit je vais laisser. Son mari a dit je vais laisser. Maintenant, elle ne veut pas me laisser. Moi, il y a mon mari aussi. Mais tu lui as dit que tu ne veux plus de son mari, mais malgré ça, elle te poursuit en rêve avec machette. Ma coach. Ma coach. Mais tu n'es pas chrétien, tu vas pas à l'église? Ma coach, je vais à l'église. Mais est-ce que tu essaies d'expliquer ça? Hein? Je suis chrétienne, ma coach. On prie, ça ne va pas. J'ai expliqué à mon pasteur. Tu as expliqué à ton... qui m'a conseillé.
C'est ton pasteur qui t'a conseillé quoi? Faut pas y accepter. Il dit, faut pas y accepter les excuses de l'homme marié là. Mais il veut pas partir. Ils ont 5 enfants. Le monsieur l'a dit, il va laisser sa femme. Il a commencé procédure de divorce. Que lui, c'est moi, il veut. Ma coach, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc le monsieur là, malgré que tu dises que tu ne veux plus de lui, lui dit, il va divorcer de sa femme qui a 5 enfants et lui là, pour toi te marier. Oui, ma coach. Il m'a montré les papiers du divorce, tout ça. Ah, ça là, ma chérie, où c'est arrivé là? Parce que même là, sa femme, même, tu lui as dit que tu ne veux plus de son mari, c'est son mari qui te court après. Mais malgré ça, elle te poursuit, elle machette. Elle aussi, pourquoi machette? Elle peut te poursuivre simplement. Entre femmes, vous vous attrapez dans le rêve, vous vous frappez. Elle a quoi attraper machette? C'est quoi ces trucs diaboliques comme ça là? Hein? Bon, ton pasteur maintenant qui prie pour toi là, malgré ça, tu vois quelqu'un qui te poursuit, elle machette. Ma cousine, mon pasteur, je sens qu'il commence à être découragé parce qu'on a tout fait. Bon, ma chérie, bah, écoute, tu vas changer de pasteur. Hein, parce que là, moi, je n'ai jamais vu le diable qui est plus fort que Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que toi-même, si tu voulais encore de l'homme marié, à moins que tu ne m'expliques pas bien les choses que tu caches. Mais si tu es sincère et que ce que tu es en train de m'expliquer est vrai, toi-même, tu ne veux pas de l'homme marié. Tu ne veux plus de l'homme marié. Toi-même, tu veux te mettre à être ton fiancé. Malgré que tu ne veux plus de l'homme marié, elle continue de te poursuivre dans ton rêve. Elle continue de faire des trucs diaboliques sur toi et puis ça prend. Mais ça là, je ne comprends pas. Si tu ne voulais pas laisser son mari et que tu insistais, tu voulais rester à son mari là, son médicament allait prendre. Mais tu dis tu ne veux plus du monsieur. Donc elle, son médicament qui prend sur toi là, c'est pourquoi? Dans l'église où tu vas là, je crois qu'il faut changer un peu. Tu restes, ton église, je n'ai pas dit de ne plus aller là-bas, mais essaye d'aller dans une autre église. Essaye d'aller dans une autre église et puis tu vas voir. Tu vas voir un autre prophète, un autre pasteur, un autre révérend qui va peut-être prier pour toi. Et puis, ces trucs de Satan là vont pas t'atteindre. Parce que moi, je n'ai jamais vu Satan qui domine Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ton pasteur qui prie là, c'est que lui, sa prière là n'est pas efficace. Il faut aller dans une autre église, ma chérie. Hein? Il faut aller voir. On met tout le quartier au courant. Tout le quartier. Oui, mais tout le quartier. Quand la police arrive comme ça pour tirer le monsieur là, il ne veut pas partir. Oui, mais ma chérie, moi je te dis, si tu veux, tu connais le révérend, tu connais le révérend Raoul Wafo? Tu le connais? Oui, ma coach. Oui, ça, j'en ai entendu parler. Ça, c'est mon père spirituel, ça. Rentre en contact avec lui. Lui, il va gérer ça tout de suite. Il va dégager ce diable-là tout de suite. Il faut aller voir les vrais hommes de Dieu. Ils vont les vraies prières. Tu peux aller voir tu peux aller voir pasteur Zawi, tous, Wilfried. Tu peux aller voir, il y a des hommes de Dieu. Il faut aller les voir. Ils vont vraiment prier. Ils vont te délivrer. Ils vont chasser ce diable-là. Tu es là, tu joues avec ta vie. C'est Dieu seul. Ce que tu es en train de vivre là, c'est Dieu seul qui peut te sauver. C'est la prière. C'est les prières seules qui peuvent te sauver. Et puis celle-là, elle va se calmer, elle, c'est diable. Tu as compris? Sinon, moi, il ne peut rien faire. Ça, c'est une histoire entre Dieu et Satan. Et comme Dieu est plus fort que Satan, elle, là, elle va pas gagner, elle va perdre. Parce que toi, tu ne veux plus de son mari. Tu ne veux plus de son mari. Voilà. Donc, rentre en contact avec les vrais hommes de Dieu. Ils vont s'occuper de ça. Hein? Merci, ma coach. Oui, merci. Oui, ça, c'est pas c'est les pasteurs qui sont pas compétents, ça. Ça, c'est les pasteurs. Eux-mêmes, là, Dieu les écoute même pas. Allô? Allô, oui, coach. Oui. Je suis Chiza. Oui. Bonjour, coach. Oui, bon, oui, coach, moi, mon problème là. Oui. Je suis togolaise. Oui. Et j'ai rencontré, en fait, un monsieur. Oui. En fait, c'est un Français. Oui. Donc, lui, il venait, il travaillait. C'est-à-dire, il vient, il travaille un peu et puis il part, tout ça. Et au début, moi, j'avais un copain en France. Oui. Un Français aussi. Mais il ne parlait pas bon. Oui. Donc, du coup, comme il ne parlait pas bon, il a dit, bon, il a regardé avec l'homme marié qui est là, pour voir si lui au moins ça peut aller. Donc, c'est comme ça. On a fait un peu jusqu'à... J'ai vu qu'il était sérieux et puis en ce temps aussi, j'étais dans la dépression. Oui. Quand j'avais rien... Oui, il y a quelqu'un... Écoute, attends ma chérie, il y a quelqu'un... Attends ma cabia, attends. Il y a quelqu'un qui a écrit... Pourquoi... Attends ma chérie, il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi tu ne dis pas Makoso. Elle peut aller aussi voir Camille Makoso. C'est aussi un grand homme de Dieu. Vous aimez mettre les gens en palabre.
Elle peut aller voir Makoso, elle peut aller voir tous les grands pasteurs. Ils vont prier pour elle. Oui, ma chérie. Donc, comme je disais, donc quand j'ai rencontré l'homme marié, j'ai passé par une phase difficile. Et du coup, lui, il était là, en tout cas, c'était un bon soutien pour moi, tout ça et autres. L'homme marié là. L'homme marié là. L'homme marié là, oui, oui. Donc, ce qui a fait que je suis... Lui, l'homme marié là même, ce qui a fait que je suis restée avec lui là. Franchement, côté Mougoudi là, ma coach. Ma chérie, ta connexion à Yougos. Ma chérie, ta connexion à Yougos. Oui. Ta connexion à Yougos, ça s'entrecoupe. Change d'endroit et puis tu rappelles ma caviar. Change d'endroit et tu rappelles. Oui. Le téléphone crepite, hein? Ça crepite et ça crepita. Hein? Ça crepite et ça crepita. La Johnson de ça. Ma chérie, s'il te plaît, tu changes d'emplacement parce que ça s'entrecoupe, ça ne m'arrange pas. Jésus. D'accord. Oui. Donc, voilà, c'était ça. Donc, je suis restée avec lui parce que côté... Franchement, ma coach, il maîtrisait. Ma chérie, ta connexion n'est pas bonne. Ta connexion n'est pas bonne, ma chérie. S'il te plaît, ça ne m'arrange pas. Ta connexion n'est pas bonne. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, aujourd'hui, c'est qui ça titulaire? S'il te plaît. C'est pas à poser question aujourd'hui. Allô? Oui, allô, bonjour la coach. Oui. Je suis Chiza, sortez-moi de là. Ok, tu es Chiza et quand tu es sortie de là, qu'est-ce qui se passe? Ah, la coach, j'ai 22 ans. Au fait, j'ai 3 hommes mariés. Vous allez maintenant penser qu'elle a un problème. Non, la coach. J'ai 22 ans, j'ai 3 hommes mariés. Tu as 22 ans, Écoute-moi, ma chérie, écoute, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas parce que ton histoire au Cambodge est digne d'un film d'affairage de Chiza très perspicace. Donc, ça veut dire que tu as 22 ans, tu es Chiza de 3 hommes mariés. Oui, la coach. Ok, explique-nous. Bon, j'ai 2 whitey, un il est belge, l'autre il est allemand. Oui. Et j'ai un marié, lui il est ivoirien. Ma chérie, en tout cas, tu n'as pas peur de la vie. Donc, même, ça dit que le 3e homme marié, il est ivoirien. Oui. Je sens que l'histoire sera très, très perspicace, oui. Donc, la coach, actuellement, bon, je vous dis la vérité, la coach, je fais ça parce que j'ai un enfant. Oui. Un enfant de 4 ans, donc l'enfant, je dois m'occuper de lui au fait. L'enfant a été conçu lors d'un viol. Oh. Donc, j'ai pas voulu laisser, j'ai pas voulu tuer mon enfant, quoi. Parce qu'il n'a pas voulu venir au monde. Donc, pour ça, je me suis dit, je vais faire comment. Donc, j'ai commencé. J'ai trouvé, au fait, il s'occupe bien de moi, ma coach. Pour vous dire sincèrement, à mon âge, l'âge que j'ai par mois à peu près 6 000 euros. Ah, ma chérie. Donc, ça veut dire que où tu es là, par mois, les 3 hommes mariés, ce qui te donne, ça te fait 6 000 euros. Voilà la coach. Un d'eux, l'Allemand, il est manager dans un club de football très reconnu. Ma chérie, il ne faut pas donner les détails, pardon. Il ne faut pas donner les détails parce que si tu m'appelles pour dire de supprimer, on t'a reconnu là, je ne vais pas supprimer. Donc, il ne faut pas donner trop de détails pour ne pas qu'on te reconnaisse. Oui, tu as raison, la coach. Oui. Vous avez raison. Merci. Oui. Donc, ça veut dire que les trois hommes mariés, tes 3 hommes mariés, ils sont fructueux. À la fin du mois, ça te fait 6 000 euros. Mais ma chérie, donc tu ne travailles même plus. Si la coach, je travaille, j'ai mon entreprise dans mon pays en Afrique et j'ai une entreprise ici, là où je vis, avec 11 employés. Je travaille, la coach. 11 employés. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es entrepreneur, tu as 11 employés et puis tes 3 hommes mariés te donnent 6 000 euros. Eux tous réunis, ça fait 6 000 euros. C'est grâce à eux que j'ai 16 entreprises. Ok. Bon, au fait, ma coach, mon problème maintenant, c'est que j'ai maintenant quelqu'un qui veut vraiment de moi, qui veut me marier. Oui. Maintenant, 2 des hommes que j'ai eu, ils acceptent de me laisser. Mais le 3e, ma coach, il dit qu'il ne va pas me laisser. Ça, c'est lequel, ça? Celui qui ne veut pas te laisser, là, c'est lequel? Je parie que c'est l'Ivoirien. Ah, la coach, vous êtes trop forte, ma maman. Oui, ma coach. Je savais, les hommes mariés ivoiriens, là, c'est comme ça ils sont. Ça dit qu'il n'est jamais leur femme, hein. Mais c'est eux, ils vont jouer les grands amoureux et les Chiza. Donc, ça dit que
Les deux Whitey là, tu leur as dit tu veux plus d'eux parce que tu as envie de toi-même te caser. Eux, ils ont accepté. Maintenant, c'est l'Ivoirien là qui dit lui, il veut pas. Il ne veut pas, Marco, il dit parce que je framponne trop bien pour mon âge. Oui, mais lui, il veut pas là, c'est pourquoi. Il veut pas là, il veut faire quoi à toi? Il a dit de rester là pour lui, qu'il va s'occuper de moi, qu'il va s'occuper de mon enfant, que de rester là, que si je veux, va m'acheter une maison en Côte d'Ivoire, de revenir en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai la nationalité du pays où je suis, je ne quitte pas là où je suis. Oui. Donc, il ne veut pas, Marco, je ne sais pas quoi faire. Déjà, je ne lui écris même plus. Il m'appelle, je ne décroche pas, je ne fais rien, ma coach, mais le monsieur ne veut pas me laisser. Je ne sais pas, il est même allé parler de ça à sa femme qui veut une deuxième femme et que c'est moi. Il a dit ça à sa femme? Il a dit ça à sa femme, ma coach. Je suis vraiment dans des problèmes actuellement. Mais l'Ivoirien, là, lui, il veut pas te quitter là, pourquoi? Pourquoi? Il dit il t'aime trop, quoi? Il lui dit qu'il m'aime trop, que je m'occupe trop bien de lui, que ça soit au lit ou n'importe où, que je suis toujours là. Donc, il veut dire quoi? Que sa femme n'est jamais là, quoi? Oui, il veut dire que sa femme n'est pas là. Mais ma coach, c'est normal. Moi, il se lit bien. Moi, je le masse, je le framponne bien, je fais de quoi il a. Je regarde mes films érotiques là. Après, je travaille sur lui. Et puis tout, quoi. Donc, ça veut dire que l'homme marié, là, quand il va te voir, tu le masses. Je fais tout, ma coach. Tout, mais tu le masses là, c'est pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il est fatigué? Ma coach, mais je vois qu'il est fatigué. Tu vois qu'il est fatigué? Oui. Mais si toi, tu le masses là, donc c'est qu'à la maison là, à quel moment il va le masser? Bon, anyway. Oui, anyway. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme marié, il ne veut pas que tu le quittes. Non, ma coach, il ne veut pas. Ah. J'ai parlé avec la femme aussi. Elle a dit que si je lui laisse sa place, qu'elle n'a pas de problème avec ça. La femme dit qu'elle est pour le mariage là. Deuxième femme là. Oui, la première femme, la femme du monsieur dit que si je lui laisse sa place, qu'elle n'a pas de problème avec ça. Ah. Pas comme ça. Mais le monsieur là même, l'Ivoirien là, tu l'aimes? Ma coach, il est trop vieux pour moi. Je n'ai que 22 ans. Il a quel âge? Il a 65 ans. Ouh, ma chérie, tu joues dangereusement, ma petite. Tu joues dangereusement. 22 ans, tu es avec un homme de 65 ans? Ma coach, c'est pour mon enfant. C'est pour mon enfant que j'ai fait. Mais pour ton enfant... Avec ça, grâce à ça, je suis ce que je suis aujourd'hui. Depuis que j'ai 18 ans, je le connaissais. Ma chérie, donc à 18 ans, ça veut dire que quand tu avais 18 ans, il avait 60 ans. Parce que où tu es là, tu as 22 ans. Donc, ça veut dire que quand tu avais 18 ans, lui, il avait 60 ans. Donc, ça veut dire qu'à 18 ans, déjà, tu supportais les haleines de 60 ans et les... ma petite, en tout cas, tu es forte. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, lui-même à 65 ans, là, toi, une petite fille de 22 ans comme ça, là, lui, il veut te marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, lui, il faut même pas accepter ça. Faut pas accepter ça. Écoute, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as 11 employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'en sors. Tu n'as plus besoin vraiment d'un homme pour t'occuper de ton enfant. Non. Voilà. Donc, ce Ivoirien-là, il faut le laisser. Sa femme qui dit oui, mais elle-même, la même, sa femme, la même, elle va faire quelle jalousie? Quelqu'un qui a 65 ans. Oui, il est la même, là. C'est-à-dire que tout est en train de se paralyser là-bas. Donc, lui, il faut lui dire que deuxième femme, il veut là. Toi, ça ne t'intéresse pas. Maintenant, le célibataire qui veut de toi là, lui, il faut te concentrer sur lui. Et puis l'Ivoirien là, il faut le laisser. C'est pas toi-même tu t'occupes de lui. C'est pas tu t'occupes de lui qu'il pense que même il t'aime trop, qu'il a espoir. Faut le laisser, faut le prendre comme ça. Quand il t'appelle là même, faut pas répondre. Il veut te voir, faut dire tu n'as pas le temps. Faut te concentrer sur le célibataire qui veut de toi là. Là, tu es en train de... J'ai compris que tu luttes pour ton enfant. Tu luttes pour l'avenir de ton enfant. Je sais. Je comprends. Mais je dis, si tu as vraiment envie... Pour avoir un enfant en Europe, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est très difficile. Et je suis vraiment désolée parce que l'enfant que tu as eu, c'est un enfant qui vient d'un viol. Ça fait très mal. C'est très triste. Mais... aujourd'hui, l'enfant est sorti de ton ventre, tu as vu ton enfant, tu as oublié toutes ces souffrances-là, toutes ces douleurs. Tu comprends? Il est venu avec le soleil, il est venu avec la lumière. Donc cet enfant-là, aujourd'hui, tu te bats pour qu'il ait un avenir meilleur. Si tu as envie que ton enfant soit plus épanoui et que ton enfant soit encore plus heureux, il faut que tu laisses les hommes mariés là. Tu te prends quelqu'un qui est célibataire, vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous marier. Comme ça, tu auras une famille, ton enfant sera équilibré, il va grandir. Voilà, tu vois?
Voilà, c'est-à-dire que si tu as envie d'aider ton enfant là, il faut laisser les hommes mariés là. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui est célibataire. Ton enfant va voir que tu es avec une seule personne. Il va voir que tu vas te marier. C'est-à-dire, ton enfant a besoin d'une vie familiale. Il n'a pas besoin de ça là. Les hommes mariés de 65 ans, c'est quoi les choses comme ça? Toi aussi, 65 ans, pourquoi? Non, ma coach, mon enfant ne m'a jamais vu avec un homme. Jamais dans la vie. Il t'a jamais vu avec eux? Non, jamais dans la vie, mon enfant ne m'a vu avec un homme. Ça c'est bien, mais ça par contre c'est bien. Donc il faut faire comme je t'ai dit, tu as compris? Merci beaucoup, ma coach. Oui. Que Dieu vous garde, ma coach. Amen, toi aussi, Dieu n'a qu'à te garder. Et puis tu me laisses ce monsieur de 65 ans là, 22 ans, tu as supporté les loups d'haleine comme ça. Moi, mais je suis ta maman là même, je ne peux pas. Quoi les choses comme ça? Vous jouez dangereusement avec votre santé, hein, vous les petites filles là. Mes amours. Voilà, bisous mes amours. Ciao, ciao. Allez, bisous, ciao, ciao.